Et bonsoir. Bonsoir, 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 bienvenue. On est de retour, ça y est, cette fois c'est vrai. C'est pas du fake. Cette vidéo n'est pas enregistrée. La dernière fois on a enregistré une vidéo spéciale pour le 1er avril. Qu'on n'a pas assumé non plus d'ailleurs. Parce qu'on on a vite coupé court à notre connerie et on est revenu en live après. Bonsoir. Just like that. Bonsoir à tous et bienvenue sur le stream Virtual. Nous sommes le dimanche 26 avril 2026. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait le stream ensemble. Et c'est la reprise. Voilà, ça y est. Ce soir, on a décidé de reprendre un peu les bonnes habitudes. Muffin est là. Ce n'est pas un bébé reborn. C'est un vrai bébé. Muffin est présent. On vous croit pas. Jusqu'au moins 30 minutes de live. T'inquiète. On vient de lire un commentaire en direct, donc c'est bon, vous pouvez nous croire. Oui. T'inquiète. Oui, parce que sur le prank du 1er avril, forcément, on ne pouvait pas lire non plus les commentaires. Et même si je disais bonsoir à tous, etc., merci pour vos messages sur le stream, je les voyais pas. Le fait que t'aies pas dit bonsoir individuellement, déjà, ça aurait dû leur mettre la puce à l'oreille. Je peux pas savoir qui est la voix. Après, j'aurais pu faker, tu vois. Bonjour Soso, bonjour Fleur, bonjour. Mais voilà. Donc, on est de retour. Voici Muffin, si vous l'avez loupé le 1er avril dernier. Il est ici. Bonsoir, chérie. Enfin, toi qu'on s'est pas vu, genre 2 minutes. Mais c'est comme à la télé. Ils se soient tous, et puis au bout d'un moment, ils se vous voient. C'est quand ils se prennent l'antenne, tu vois. C'est terrible ça. Vous allez bien ? Comment allez-vous ? Très bien, merci. On est en présence ce soir de 2 personnes pour assurer les news Disney Parks ensemble. Alors, ce soir, news fraîche, et puis news aussi qui va repasser un peu ce qui s'est passé sur ce mois et demi. Ou facile 2 mois même d'ailleurs d'absence. 2 mois. Ouais, je pense. Ouais. Parce qu'on s'est arrêté après le trivia qui était fin février. C'est vrai, donc quasiment 2 mois d'absence. Donc voilà, il y aura certaines news qui datent un peu, c'est vrai, genre là du 18 mars par exemple. Mais le but c'est de reprendre ce qui s'est passé d'important et de voir les nouveautés. Voilà. Je m'étais dit, il n'y aura personne parce qu'ils vont tous croire que c'est encore une blague, mais en fait, il y a plein de monde, c'est cool. Oui, bien sûr, ils sont tous fidèles. Bonsoir à tous, j'ai pas dit bonsoir, on reprend la bonne habitude. Bonsoir les amis, bonsoir Fred Carter, bonsoir Zach, bonsoir Roger Taylor et merci pour le 38e mois d'abonnement. Bonsoir Bob, merci pour le 32e mois d'abonnement. Bonsoir Soso, bonsoir Nico, bonsoir Antoine, bonsoir Fleur, merci, merci Fleur pour le 37e mois. Bonsoir Moni, bonsoir Medley, bonsoir Virginie, et merci Adriano pour le Prime, le 28e mois. Bonsoir Adriano, du coup, bonsoir Buzzvez. Ça fait tellement longtemps, Buzzvez. Welcome back. Bonsoir Babouille, bonsoir Choulette, bonsoir Laura. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon temps sans nous. Voilà, comme ça. Vous avez passé un bon congé. Bonsoir Damien. Bienvenue sur ce stream, j'espère que tu te sentiras bien ici. Alors pour ceux qui débarquent, déjà bonjour. Et voilà, on reprend de 2 mois de pause pour cause de naissance d'un petit Muffin. Donc on va reprendre tout ça progressivement. Vous êtes ici sur une chaîne qui parle de Disney, principalement de voyages Disney. Et on fait des streams le dimanche soir pour les news et le mercredi des streams thématiques sur un sujet en particulier. Ça peut être des sujets vacances, des trivia, des films Disney, ça peut être voilà. Voilà. Mais si ça fait longtemps, je suis content que tu reviennes, ouais. Bon, joyeux Noël, joyeux Noël à vous. Emma dit bonsoir Nana. Alors déjà bonsoir Emma. Nana est en vacances. Oui. Nana est en vacances, donc elle n'est pas là. Mais si jamais, je pense qu'elle dort à ce moment. Ouais. Elle semble tellement fatiguée. Merci Nico pour le 26e mois pour le Prime. Merci beaucoup pour votre soutien. On va reprendre au fur et à mesure le fil des émissions classiques et savoir à quoi servent ces subs, financer des choses. Le placement est parfait, juste parenthèse. T'as la tête de Mickey sur la tête de bébé et le micro pour le deuxième côté. Ah c'est vrai, on cache un boobs. Comme ça on se fait pas censurer. C'est pas fait exprès, mais alors... Sur Twitch on a un problème. Enfin problème non, c'est pas un problème, c'est normal. On n'a pas monté de tétons. Donc forcément, un maman qui allait, ça passe pas. Donc on redoute le stratagème. Il est dans la bouche. Comment ça, il est pas sorti ? Muffin, tu ? Ça fait 2 mois déjà. Pas encore. 1 mois et demi. Il part déjà en couille. Alors, désolé, mais bon, voilà, on a repris tout ça. Il va falloir reprendre les bonnes habitudes. La digression fait partie de mon ADN. À chaque fois, je suis rappelé à l'ordre. Ça parle de Disney et... On a un peu de temps, on commence les news normalement vers 21h, c'est ce qui va se passer. Puis normalement, le stream se termine vers 22h30. Alors, on verra en fonction de bébé, on verra en fonction de comment ça se déroule.
Aussi de notre état de fatigue, parce qu'il faut pas croire, hein, c'est pas facile. Après moult péripéties, et peut-être que Estelle vous racontera ça un jour sur un Estelle s'occupe, mais parce que ici c'est pas le sujet. Mais voilà, c'était compliqué. Et au bout de 2 mois, vous vous doutez bien que ouais, c'est enfin, parce que ça va. C'est vrai. Parce que ça va bien. Voilà, maintenant 54 reprises, ça dérape. Ça dérape pas, ça va. Très honnêtement, vous nous avez manqué. Voilà. Tous autant que vous êtes. Sauf un, mais je dirais pas qui. C'est Roger Taylor. C'est faux. En mangeant des feutres qu'elle nous racontera peut-être, bien sûr. Elle est passée aussi à la peinture, donc... En aspirant le pot de peinture. Quoi d'autre? Des choses qui se préparent pour Estelle s'occupe. On Vas-y. a fait des petits tournages là cet après-midi. Quoi d'autre? Mercredi, il y a un stream mercredi, encore une fois, normalement. Voilà. Donc, que ce soit sportif, c'est encore 2 mois après. Ouais, mais c'est tout à fait. Mais après, c'est les débuts qui n'ont pas été simples non plus, tu vois. En gros, Oui, c'est ça. c'est comme si t'as perdu 1 mois de sportivité, tu vois. C'est ça, ouais. Voilà. Donc, mercredi, il y a un stream, le thème du mercredi. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a un thème? Alors en fait, moi j'en ai préparé une, c'est sur Disney Adventure. Voilà. Qui va retracer en gros quel est ce navire. Un peu atypique comparé aux autres navires de Disney Cruise Line. Ce qui est à bord, etc. Et je me suis dit, cette nuit, parce que j'ai pensé à beaucoup au groupe cette nuit, visiblement, est-ce qu'on ferait pas une grosse FAQ de tout? De DCL, de Disney World, tu vois. Wow. Sur tous les groupes. Comme les influenceurs, envoyez-nous vos questions. Sur tous les groupes qu'on a, on diffuse le même message, mais ça serait demain pour mercredi, tu vois. En gros, posez-nous vos questions sur n'importe quel sujet, Ce serait cool. et on cumule tout ça. Je pense que c'est pas trop mal de voir ça. Non? C'est pourquoi la reprise de Estelle s'occupe. Bonsoir, j'aime pas le froid. Après, Estelle s'occupe, à peu près. À peu près. La reprise sur Insta, je vais commencer à remettre des choses dans les prochains jours. La reprise en stream. Faut changer un peu, faut changer un peu le setup. Ouais, et puis il y a bébé à côté, donc c'est pas forcément c'est très un peu simple. compliqué en fait parce que clairement là, je vais pas pouvoir peindre avec une seule main. Il est greffé à moi, même s'il est sorti, il est toujours partie de mon corps. Donc pour peindre en même temps, ça peut être un peu compliqué. Mais pour du blablabla, si ça vous intéresse, ça peut se faire rapidement. Ça peut être une bonne idée. Et puis, ce que je disais, on peut changer le setup. Une caméra là, et puis les micros portables, tu vois. Enfin, il n'y a pas de problème. C'est possible. Je pense pas que ce soit le timing bon vu les questions du groupe. Tu auras 50 fois la même question. Justement, c'est peut-être aussi le moyen de répondre une fois pour toutes. Et surtout, en fait, de découper la vidéo sur YouTube. On peut chapitrer les questions. Et du coup, je me suis dit, ça peut être aussi la bonne occasion de dire, bah voilà, telle question, tel chapitre, et basta. C'est pour ça, hein, ce que j'y ai pensé, je pense, c'est que vu les questions, effectivement, qu'il y a sur le groupe en ce moment qui sont redondantes, bah voilà, faut trouver un moyen d'y répondre. Alors le texte ça suffit pas, les images ça suffit pas, bah peut-être qu'une vidéo ça peut aider. Si ces gens souhaitent poser leurs questions, c'est peut-être aussi un moyen d'expliquer en live la promo, etc. Voilà. Est-ce que vraiment il y a quelque chose à faire pour ce genre de personnes? Non, ce sont des cas désespérés. Surtout ceux qui ne veulent pas. En fait, le pire En c'est. fait, c'est ça, quand on te dit non, mais juste j'ai pas envie de lire, Ouais. réponds-moi. Bah non, Point. j'ai pas envie de répondre. Lis-moi. Ils vont dire C'est- la mais même chose, j'ai pas envie de voir ta vidéo. Ça Ta tronche m'intéresse a pas. toujours été comme ça. Hein. Les gens veulent pas lire. C'est globalement. ça, les gens continuent de pas chercher. Ouais. Oui, c'est ça. Donc voilà, mais au moins on aura la conscience tranquille peut-être d'avoir fait les choses d'une autre manière, en tout cas essayer un nouveau truc. Voilà. Donc en tout cas, bah écoute, si t'es ok, ouais, demain on peut commencer à poster ça sur tous les groupes. La grosse FAQ sur tous les thèmes possibles, que ce soit DVC, DCL, Disneyland, Disney World, Disneyland Paris, même d'ailleurs, l'Asie aussi, enfin voilà, tout plein de choses. Ne pas hésiter. C'est quoi une FAQ? C'est une foire au Eh con. bien, tu peux poser cette question dans la FAQ. C'est vrai ça. Ce sera la première question. Je note. Roger Taylor. Hop. Je note. Qu'est-ce qu'une FAQ? Voilà, c'est noté. Ce sera la première question du stream. Je sais qu'il y avait une autre signification à la FAQ. Je sais plus qui m'avait dit ça. Je sais plus. Bref, c'est pas le sujet. En tout cas, mercredi prochain, la FAQ. Et donc, du coup, le mercredi d'après, probablement le Disney Adventure. Et puis ensuite, on reprendra les streams du mercredi un peu plus classiques. Vous vous souvenez qu'on a fait le classement des dessins animés Disney depuis la création de Blanche-Neige jusqu'à la fin des années 2010. C'est ça?
2019. Et du coup, bah, quoi faire après ? Bah, peut-être Pixar, en fait, classer les Pixar qui sont présents depuis Toy Story jusqu'à maintenant. Le dernier, c'est Hopper. Voilà, donc peut-être. C'est quoi une loupe ? Vous allez vous retrouver avec des. C'est où Disney World ? Vu le niveau. Mais vous êtes des habitués, c'est pour ça. Mais pensez aux petits nouveaux. Après, les petits nouveaux, puis qui font des Comment on efforts, fait tu vois. pour partir à Disneyland World dans l'Alabama ? Je rappelle qu'on n'a pas cette question d'agence de voyage, nous. Quand on est allé. On voudrait partir aux États-Unis à Disneyland. En Floride, à Disneyland Paris. On est un peu taquin par moment. Ouais. Est-ce que Disney World en 2 jours, c'est faisable ? Oui. Oui. Bien sûr. Tu vois, mais c'est vrai en fait. Oui, c'est faisable. Après, ça dépend ce que tu veux faire, mais oui, c'est faisable. Rien n'empêche, en tout cas. Tu feras pas tout, mais rien n'empêche. Bref, il est 9h, il est temps de commencer ces news, pardon. Et on a... Alors, on parlait justement de l'adventure, mais il y a une grosse news qui est arrivée entre-temps. C'est le Disney Believe. Ça sera le nouveau nom du futur bateau qui est actuellement en construction dans l'usine de Myers en Allemagne. Après le Wish, le Treasure, le Destiny, voici le Believe. L'Adventure étant un bateau à part. On est là dans la même catégorie que ses grandes sœurs, puisqu'on parle au féminin dans la marine. Bah voilà. Alors, c'est pas un nom qu'on avait spoté, ça. Non. On avait 2-3 indices en fonction des vidéos promo ou teasers envoyés par Disney. Mais Believe n'était pas dans la liste. Voilà. Les autres peuvent toujours faire partie après, parce qu'il y a d'autres bateaux qui vont être construits après celui-là. J'ai adoré le trailer, ils disent tous les noms. Oui, bah tiens, on peut essayer de le regarder. Les vidéos Disney Cruise Line, en ce moment... Elles me font tirer l'arme à chaque fois. Hop là. Sont vraiment très chouettes. Les vidéos Disney en général, parce que moi, celle de Pâques, j'ai quand même eu un très gros coup de cœur. Hop, hop. Pourquoi je suis pas connecté ? Donc. Disney Believe. Hop là. Tout commence par... Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi c'est en français ? Parce que c'est pas la vidéo officielle. Ouais, mais c'est quoi Zalman ? C'est un blog anglo-saxon. C'est curieux ça. Et me gonfle cette fenêtre. Hop. Il y a une chaîne officielle Disney Cruise Line ? Non, les... Mon Dieu. Eh ben... Si quelqu'un a... C'est dingue. Là, c'est le Wish. Bah écoutez, si quelqu'un l'a... Ah, mais juste Disney Cruise Line. Ouais, mais... Introducing Believe. Just Believe. I don't know. Yeah. Believe. En fait... Let's stream Disney It Cruise. begins with a wish. C'est là que t'es traduite cette vidéo Wish. en français ? Becomes something you simultaneously have to let go of and hold on to. It turns into hope and wonder. Tous les bateaux du coup sont cités au fur et à You mesure. feel like a far-off dream, maybe even a fantasy. But when your wish comes true, it's magic. Taking you on an adventure you treasure forever. Then you realize the thing you wished for was your destiny all along. And all you ever had to do was... Disney Believe, futur navire de la Disney Cruise Line qui arrive l'année prochaine, fin 2027. On ne sait pas encore les thèmes de ce bateau, à l'exception de peut-être qu'on peut prendre ça pour des indices. On a Blanche-Neige, qui est d'ailleurs présente sur Disney Adventure. On a aussi Réponse. On a là-dedans
Du Marvel avec ici Iron Man, Zootopie, ce qui est un thème ultra porteur en ce moment. Fantasia pour l'aspect plus Disney classique. Encanto, ce qui serait une grande première à bord des bateaux Disney. Un show Encanto, c'est tout à fait possible. Même un restaurant Encanto. Un restaurant Encanto plutôt. Du Star Wars, ça existe déjà sur le Wish, sur le Treasure et le Destiny, il me semble, dans le Kids Club. Et Toy Story, voilà. Ça, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. C'est unique pour le moment, donc peut-être. C'est pour ça que je me dis, c'est probablement des indices à ce qu'il y aura dedans, parce que c'est pas commun de mettre ça en avant. Les Gardiens de la Galaxie, Vaiana, hop là, La Reine des Neiges, et voilà le Disney Believe. Donc on ne sait pas le thème abordé, on ne sait pas la destination surtout, où il sera positionné celui-là, parce que ça commence à faire beaucoup de bateaux dans les Bahamas. Alors, j'y ai pensé à ça. Ça fait beaucoup de bateaux dans les Bahamas. Oui et non, parce qu'en fait, quand t'as qu'un seul bateau, bah t'as que une... Enfin, selon combien de jours il est en mer, tu vois, t'as potentiellement allez, on va dire 3 départs par semaine. Quand t'as 2 bateaux, tu multiplies. Plus t'as de bateaux, et t'arrives à avoir un bateau tous les jours. Donc du coup, des gens qui sont plus intéressés, puisque si tes bateaux ils partent tous les lundis, mercredis, vendredis par exemple, quelqu'un qui veut partir un mardi, bah il vient pas, il va sur une autre compagnie. Si t'en as tous les jours, t'as plus d'excuses, donc les gens ils viennent. C'est possible. Peut-être aussi l'occasion de faire des croisières un peu plus longues. Actuellement, le Wish par exemple, qui fait cette croisière-là en partant de Port Canaveral pour les Bahamas, fait principalement Nassau Castaway. Nassau Castaway Lookout, peut-être aussi un ajout en plus, tu vois, faire une rota un peu différente à ce niveau-là. Laisser un bateau aussi sur la côte ouest. Oui, parce qu'actuellement c'est le Wonder et le Magic qui y sont, vieillissants, qui s'occupent de l'Alaska l'été, et de la partie Mexique l'hiver, parce que le Wonder n'ira plus... à terme, les mettre à la retraite, hein, le Wonder et le Magic. Mais évidemment, et puis est-ce que... Alors, on sait que le Wonder ne retournera pas en Australie l'année prochaine, mais pour Disney, ce n'est qu'un au revoir, tu vois. Est-ce que, alors Believe, trop gros je pense, mais les futurs qui seront d'une taille moyenne pourraient peut-être aller 9 en plus, donc qui iraient aux normes... Le problème du Wonder, c'est qu'il ne pouvait pas entrer dans pas mal de ports. Avec un bateau neuf, au moins ça permettrait de faire un retour. Retour à la maison. Amérique du Sud, je pense pas. Honnêtement, j'aimerais beaucoup. Parce que c'est un coin du monde que je ne connais pas et que j'aimerais connaître. Mais je ne pense pas. En tout cas, pas tout de suite. Est-ce que ça arrive qu'il y ait 2 bateaux en même temps sur Castaway ? C'est pas possible. Non. C'est impossible. Il n'y a qu'un seul port d'attache, on dit ça comme ça. Endroit où te mettre. C'est impossible. Je sais que des fois, je poste en automatique sur la page Facebook des Voyages de Waltz où sont les bateaux à un instant T. Des fois, ça merde un peu et des fois, j'ai 2 bateaux en même temps à Castaway. Parce qu'en fait... Sur la traduction du positionnement, en fait, des fois c'est Castaway égale Nassau. Donc c'est un peu bizarre. Les 2 dernières publications n'ont pas fait d'erreur. Le Wish ne devait pas quitter les Bahamas en 2027. L'été, il vient en Europe, oui. Mais le reste du temps, il reste chez lui. L'été, il vient en Europe. On ne sait pas actuellement qui sera son remplaçant, s'il y aura un remplaçant pour la période estivale, sur cette période-là. Mais ça devrait pas trop tarder d'ailleurs, je pense, normalement. Est-ce qu'il y aura une autre île Disney après Lookout dans les années à venir ? C'est impossible à dire. Lookout, on l'avait pas vu venir. Hein. Ça n'avait pas été annoncé ou quoi que ce soit avant. Il n'y avait pas de projet de « nous allons acheter une nouvelle île ». C'est juste « bonjour, on a une nouvelle île ». C'est ça. Donc c'est compliqué à dire. Est-ce que les autres compagnies achètent d'autres îles au fur et à mesure ? Oui, pour certaines, c'est vrai. D'ailleurs, même en Europe, ça arrive. Ou même en Asie d'ailleurs, voilà, c'est impossible à dire. En fait, il y a tellement... Je pense que Disney se rend compte aussi que ce marché est ultra porteur, et pas qu'ils arrivent un petit peu après la bataille, mais ils adaptent un peu différemment à ce marché-là, contrairement aux autres qui y vont. On prend Royal par exemple, eux, c'est pas tous les ans, puis ils y vont, puis une nouvelle destination, puis les tours du monde, et puis machin. Disney, c'est pas ça du tout. Mais parce que Royal, c'est aussi c'est la compagnie du toujours plus. Toujours plus grand, toujours plus haut, toujours plus fort. Kind of. Et oui, c'est vrai, tu as raison. Ça et MSC, pareil. Hein. It's
9 and I'm already bored of you. Right. Et donc oui, c'est... Oui. Et Disney, c'est plus dans le feutré, dans le... En fait, voilà. Mais comme j'avais imaginé, il y a une à la maison qui me parle de croisière tous les jours. Mais je la comprends. Mais tu sais que nous, genre, on en parle aussi très régulièrement. Hein. Mais vous imaginez même pas à quel point c'est l'enfer là pour nous de ne pas voyager. Et on calcule au jour près à savoir quand est-ce que bébé aura ses 6 mois, quelle croisière est disponible et... Alors qu'elle ne voulait pas à la base, oui, mais ça c'est à cause du bingo. C'est dur. c'est tout dans le bingo. Donc, voilà, Disney Believe, on n'en sait pas grand-chose pour l'instant, si ce n'est qu'il est en construction actuellement. Si jamais vous passez par les usines de Myers, c'est possible de les visiter. Vous pourrez voir le Believe en construction. C'est tout à fait possible. On n'a pas fait la sortie de l'Adventure parce que j'étais enceinte et que c'était quand même un petit peu loin oui, pour que je oui. me farcisse. On ira chez le Believe tout le trajet, mais... Parce que du coup, il franchement, commence ses croisières fin 2027, c'est-à-dire qu'il y a sortirait moyen, d'usine en septembre, je pense. il y a moyen, Tu vois carrément. Fin août, début septembre. Carrément, tu le fais avec plusieurs étapes pour bébé et... Ouais. Disney joue pas sur le même segment que les autres en tous les cas. Tout à fait. On en parlait d'ailleurs avec toi, Flore, hein, quand t'es venue ici pour l'émission où on comparait les croisiéristes. Bien sûr. Du bingo et de la cannelle. J'ai craqué moi aussi, j'avais dit pas de croisière cette année, je repars dans 10 jours, je vous comprends. Sur quelle compagnie cette fois ? C'est intéressant. Les croisières, en fait, c'est une safe place, je trouve, tu vois. Tout est géré pour ça, etc. C'est tellement facile de voyager en étant sur une croisière. Tu sens vraiment sécurité, étant donné que t'as tout au même endroit qui est regroupé, et voilà. Ouais. Revue du sujet pour une petite question cruise. Ah, FAQ FAQ, vous auriez pris un forfait spécifique pour l'Alaska ou carrément une nouvelle SIM ? Est-ce que tu... Alors en fait, l'Alaska, perso, j'y vais... Enfin, les États-Unis, en fait, non, c'est pas vrai. J'ai un forfait international, donc je me pose même pas la question. Tout est compris partout. C'est le forfait du boulot. Donc voilà, et l'Alaska, prend une SIM Free. En fait, Free couvre les US, l'Alaska c'est aux US, hein, donc pas de problème. En plus, vu que tu pars de Vancouver au Canada, tu auras aussi le même forfait pour le Canada. Donc voilà. Donc non, ouais, prends une SIM Free, ça coûte pas cher, et puis tu peux résilier quand tu veux. Sur Costa, mini croisière 5 jours. Costa, ok. Il était chouette ce stream avec Flore, où on a parlé des autres croisiéristes. C'est vraiment très sympa. Dans le même temps, pas du tout, ça c'est plus une news récente, on apprend que Disney Cruise Line a renouvelé son agrément avec le port de San Diego pour de nouvelles croisières à partir de ce port-là jusqu'à au moins 2031. Déjà c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que le Wonder et ou le Magic vont continuer ou futur, bien sûr. Alors c'est exactement ce qui est intéressant. Quelqu'un qui reste à demeure. Parce que dans cet accord, il prévoit, donc du coup, 2031, ça ok, mais aussi le fait que ça draine jusqu'à 1 million de passagers par an sur la base. Donc, potentiellement, ça veut dire qu'on n'est plus à 2 bateaux, mais peut-être un peu plus, ou alors un plus gros, ou voilà. C'est surtout pas un bateau qui vient de temps en temps et qui reste sur une période et qui s'en va, mais un bateau. C'est ça. Il y a moyen. Vous noterez aussi que Disney s'attache à des ports qui coûtent pas trop cher, qui coûtent moins cher que d'autres. C'est-à-dire que c'est pas Miami par exemple, c'est Fort Lauderdale, c'est pas Los Angeles, c'est un peu plus bas. Voilà, il s'adapte toujours un peu par rapport à ça. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour Disney Cruise Line. Et pour San Diego, je trouve les croisières de l'ouest des US assez intéressantes, pour le coup. Attaquer le Mexique, etc. Tu sais, un peu, enfin, vraiment la côte ouest du Mexique. Parce qu'avec les croisières qu'on a dans les Caraïbes, ça ne va qu'à Cozumel. Enfin, ça ne va plus qu'à Cozumel, avant il y en a une autre. Et du coup, on a juste une petite île mexicaine qui n'est pas vraiment le Mexique en vrai. En tout cas, c'est pas ce que j'imagine être le Mexique. Donc peut-être qu'en allant à Baja, je crois que c'est ça, il y a peut-être plus de choses à voir. Voilà, c'est une petite croisière qui est intéressante. À suivre, pour plus de détails, mais ça me tente pas mal. Next one. Pendant notre absence, Walt Disney Studios a changé de nom. Maintenant, c'est Disney Adventure World. Est-ce que vous l'appelez déjà Disney Adventure World ou est-ce que pour vous, ça restera comme pour certains, pour Euro Disney, toujours les studios ou le parc 2 Parc 2. pour certains.
Et pour le coup, c'est toujours son nom en interne Parc 2. Ça a jamais été son Ah ouais? Parce que je toujours parlé Parc 2. Même pour les castes, Parc 2. WDS. Ça, c'est son nom. L'autre parc chez nous. Alors, j'ai du mal à ne pas dire les studios à l'oral ou de l'ES à l'écrit. Perso, je pense que je m'y fais assez facilement. C'est Adventure World. Grosse inauguration sur plusieurs jours, avec l'extension qui va bien, avec la découverte de beaucoup de snacks nouveaux qui semblent tous très intéressants, je trouve. Alors, on n'y a pas mis les pieds et on n'a pas vu Frozen. Voilà. Le jour où on était censé aller C'est vrai. à l'avant-première, c'est le jour où j'ai été hospitalisée. C'est vrai, donc on n'a pas vu tout ça. Et on vous avait fait d'ailleurs... pas un sondage, mais... Tu Ouais, oui, en quelque oui. sorte. Frozen en premier ou Muffin en premier. C'était bien évidemment Muffin qui est arrivé largement avant. Largement Si on en fait. Il est arrivé après les avant-premières. En Cast. plein Mais avant. en pleine avant-première. Ouais. Mais bien avant du coup l'inauguration officielle. Tout à fait. Alors, des images qu'on a vues, parce qu'on n'a pas mis les pieds comme tu l'as dit, les images qu'on en a vues, ça a l'air très sympa. Par contre, très grand. Et le chemin qu'il y a à faire entre l'entrée Studio 1 jusqu'à Arendelle semble Ouais. tellement long. Donc, alors c'est que le début. Il y a des choses qui vont rasgrer au fur et à mesure, notamment le Roi Lion dans quelques années. Mais et sur le chemin d'ailleurs, il n'y a que du coup une attraction pour l'instant, la réponse. Et il y aura Up en face dans pas très longtemps. Du coup quelqu'un avait la date exacte. D'accord, le chemin me semble si tellement long pour le moment. Ouais, carrément. J'aime bien ce que Disney en a fait, tout ça, l'inauguration qu'ils ont faite, etc. C'était très sympa. Comme je disais, ouais, beaucoup de snacks à découvrir. Notamment des trucs que je pensais pas voir en fait ici en France. Les plats dans une boule de pain. Ouais. Qui était vraiment une tuerie ADLR. en Californie. Ouais, Et que quand j'ai vu qu'ils faisaient ça en France, je me dis oh putain, ça c'est une très bonne idée. Et en plus, ça a pas l'air petit. Donc, après, le tarif, on pense qu'on veut, mais je n'aurais pas du tout du malaise de l'AF en tout cas. Ah, ça arrive, ça va. Oh, pareil, j'aime trop cette vidéo. J'ai beaucoup aimé l'attraction et le Regal View. Le Regal View, t'en as pensé quoi vraiment? Le Regal View, le restaurant ou le lunch d'ailleurs? Si c'est le restaurant, parce que c'est peut-être le truc qui me Ah mais hype le moins. attends, on a une réservation. Il est pas passé? Est-ce que c'est? Il est pas passé? Ah merde, elle est Enfin, passée. c'est en avril, donc... Oupsie. un jour, il y a une réservation pour le Regal View qui a popé comme ça sur le compte Disney d'Estelle, je ne sais pas pourquoi. Non, ah, on l'a raté. Ah mais oui. Quelqu'un a testé le lobster roll, le restaurant La Boule de Pain, Salade César et soupe à l'oignon est top. C'est celle que je voulais goûter. La boule de pain soupe à l'oignon, elle a l'air dingue. Ça, en plein hiver, ça va être trop bon. Une poule de pain soupe à l'oignon. Ouais, j'avoue. Je peux te mettre les photos sur Discord. Bien sûr, mais sur Discord. Discord est là pour vous si vous voulez. Hein. Boule de pain salade, par contre. Il y a moyen sans salade. Il y avait aussi des hot dogs particuliers. Ouais. Qui ont l'air très... Enfin voilà, il y a plein de choses qui ont l'air vraiment très cool. Trop cher ici, personne n'est fan des princesses, donc on fera. Alors, en fait, je trouve la carte du Regal View à lire classique. À voir, visiblement, ça a l'air bien. Mais effectivement, on paye aussi les princesses. Je crois que le menu est à 100 €, pardon. Ce qui est quand même assez conséquent. Comme dans le DLH, au final. Oui. C'est le même prix. Oui. Alors, oui, c'est vrai. Du côté, le hot dog, très bon. Nice. Par contre, la nourriture du QS a l'air sympa. Oui, alors ça, c'est un truc qu'on connaissait déjà un petit peu, parce qu'à Hong Kong, il y avait ce genre de truc pour le restaurant d'Arendelle. C'est pas les mêmes... Saumon ouais. et puis etc. Ça a l'air pas mal. Ça change en fait de ce que présente Disneyland Paris d'habitude. C'est juste que il y a intérêt à ce que le public y adhère. Pour pas se retrouver avec une énième pizzeria dans un an. A Tu vois priori, le public n'y adhère pas. Et les plats ont l'air quand même assez petits, de ce que j'ai pu comprendre. À voir, mais ça serait dommage qu'ils fassent un retour en arrière, proposer autre chose, etc. C'est peut-être ce qui va suivre, hein, mais on peut pas leur dire qu'ils auront passé. Pareil, si ça, dans le contraire, si ça fonctionne, bah tu peux te dire que ouais, pour le land de Roi Lion,
il y a peut-être un truc africain à se mettre en place, tu vois. Qui peut être sympa. Après, Comme si oula. vous avez un peu tenté avec des choses un peu plus typées indiennes sur Oui, Colonialatis, c'est ça vrai. fonctionne pas. Même les nems, enfin tout ça. Ah, ouais. C'était quoi ça? Tataki de ton rouge, non? Ça, c'est de la viande. Ça, c'est Tataki de ton rouge. En fait, mais c'est le genre de plat qu'on bouffe sur une croisière, ça. Ouais. Vraiment. Ah, pourquoi il y a une peau de poisson sur ce Oh, en poisson? parlant peau de poisson. Non, raconte pas ça, c'est dégueulasse. Bah, Chaussette, il a fait des conneries. Il n'y a pas de poisson impliqué dans cette histoire. Non, pas de poisson. Mais un autre truc. Sachez qu'on a des serpents Ah, à les serpents. Disneyland, enfin, Dans le coin. alentour. Voilà. Et que bah il s'est confronté à un serpent. Josette. Qui est le vainqueur? Josette. L'état du serpent, je l'ai en photo. Je peux vous assurer Non, que vraiment, non. c'est voilà. J'adore les costumes des princesses, notamment Aurore en fait, Ouais, ouais, voilà, elle est qui est trop habillée en villageoise. Il y a ça comme ça. En tenue de classique, pas en tenue parce que sa robe de bal, en fait, elle apporte pas tant que ça. Ah bah non. Donc ouais, non, très belle vue. C'est ça compliqué. Oula, attends, on n'y est pas du tout. Hop là. Touc. Première amuse-bouche, c'est de la pastèque marinée à la sauce soja. Oh, avec une crème. C'était bon. Sounds good. Ce qui est sympa, c'est que les plats sont inspirés des princesses et les serveurs nous proposent de deviner à laquelle correspondent nos plats. Ah, j'ai pris le tataki, la dorade, l'entremet chocolat bleu. Ok. Les fois où j'y suis passé pour acheter des snacks, c'était vide à chaque fois et le plat de saumon a l'air très petit. Tu parles de la taverne? Flore, ok. Ok. Il y a un raconte et balance la photo qui vient s'intercaler là en C'est parlant Zach du serpent. Non. J'ai pas. Elle m'a dit non, je vais pas le faire. Voilà. Mais, en fait, je suis arrivé dans l'endroit où il était. J'ai vu qu'il y a une tache de sang au sol. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Puis après, il y avait un autre truc à côté. Et je me suis dit, c'est un bout de joint de la fenêtre ou je sais pas quoi. Il a encore fait des conneries. Puis alors, plus près, non, En c'était gros, pas un bout de vous joint. avez en pièces détachées un serpent, peau, os et le reste. Charmant. C'est fou quand même que c'est Clarisse qui a réussi à faire ça, quoi. Je reviens pas. J'en reviens Un pas. serpent en kit. J'en reviens pas, c'est fou. C'est voilà. Enfin, pas un gros serpent, hein, on parle pas d'un boa ou voilà. Hein, on est quand même en Ile-de-France, mais bon. Je prends un cocktail passion martini, très bon aussi. Alors effectivement, il y a aussi le Regal View Lounge qui a ouvert avec. C'est le premier lounge de Paris. Ça, c'est quelque chose que j'attends. Malgré ça, apparemment, il n'y a pas trop de cocktails sans alcool. Plus que ça, enfin qu'on a l'air correct. Ouais. Donc, bon. J'ai mangé au Crown Taverne, j'ai pris le saumon, je suis d'accord, c'est pas terrible, 25 € et hyper déçu. Ok. Oh. Chacun a ma cucara. C'est un peu ça. Non mais c'est simple, tu prends un serpent, tu le coupes comme ça, fouit, en change de la longueur. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Voilà, bref. Donc, je trouve que c'est un bon début d'extension. Alors, Disney Adventure World est maintenant le parc d'une journée. On peut y passer facile une journée complète. Il y a un show nocturne le soir. D'ailleurs, j'ai vu aucune vidéo de ça. Je ne vais pas me spoiler du truc. J'ai vu des photos. Je ne connais même pas la bande-son. Ce qui est rare, mais en tout cas, je le découvrirai de visu un jour. On pourra y aller et rester tard. Mais, ou pas d'ailleurs, c'est peut-être cet hiver. Et voilà, je trouve ça intéressant. En tout cas, ils ont mis les grands moyens pour cette extension qui n'est pas terminée. On sait que le Roi Lion sera inauguré dans quelques années, plus peut-être d'autres choses après. Il y a beaucoup de rumeurs en ce moment qui tournent sur Zootopie. Vu le succès de Zootopie 2 et le succès du Land de Shanghai, je pense que beaucoup se posent des questions. Le Land Pandora, qui pourrait y avoir en Californie est peut-être même remis en question pour y mettre Pandora à la place, pour y mettre, Zootopie à la place. Donc, voilà. J'ai mangé froid à la portion de Pavena. Ouais. C'est ce que j'ai pu entendre des retours aussi. Dire que voilà, c'est pas énorme, c'est...
sur quoi tu es déçu du show, Bob? Pour moi, c'est un show qui ressemble, sur en tout cas les photos que j'ai vues, beaucoup à ce que pourrait faire Epcot. Donc un show très technique. Pas forcément d'âme, mais un show très technique. Depuis à Shanghai, c'est top, mais trop de monde. Oui, bah, ça sera pareil, c'est de Paris. Hein. Aux avantages de dîner au Regal View, on a accès à la terrasse du restaurant qui surplombe la zone. Premier accès en mode California Grill de Contempo. Oui, ça c'est cool, ouais. Classe. En même temps, bon, pour le prix du restaurant, oui, logique. Mais. Ouais, très cool. sympa. Donc, voilà, bonne extension. Je suis content de voir tout ça, de voir Olaf qui, bah, même s'il a eu un raté, fonctionne quand même très bien. Et voilà, c'est tout ça, c'est de bonnes choses qui arrivent à Disneyland Paris, enfin. Et c'est vraiment très chouette. Il y a un chat caché dans le... C'est excellent, c'est mignon. Chat mignon. Moi, je vote pour Zootopie et Avatar. Ah. Voici les images du show nocturne, justement, avec les drones qui volent à altitude basse et qui partent de l'eau aussi pour beaucoup. Je m'attendais pas à grand chose et je suis surprise dans le bon sens par extension. Moi, je pense que vraiment, c'est quelque chose qui fait de ce parc déjà autre chose. C'est plus du studio, clairement. C'est voilà, on est dans l'après et un peu mélangé. Ouais, c'est ça. C'est un show technique. C'est ça se voit hein, aux infras qui sont mis en place. C'est compliqué de faire autrement, mais c'est cool. C'est cool. Allez, on va continuer cette émission avec... ah bah tiens, je l'ai mise parce que je trouve ça rigolo. Dites-vous que... vous avez vu passer cette news peut-être sur les réseaux de Disneyland Paris. Ils ont inauguré à l'hôpital de Marne-la-Vallée, donc qui n'est pas très loin d'ici, les décorations, parce qu'ils ont inauguré une aile, non c'est faux, les décorations de la pédiatrie. Des urgences pédiatriques. Exactement. Où, vous le voyez sur les murs, etc., hein, beaucoup de références à Disney, voilà. Alors en fait, on ne savait pas que c'était pas inauguré ce truc-là. On savait pas que c'était tout nouveau. On a passé énormément de temps dans ces couloirs et face là, dans cette salle. Ces illustrations, ça, là, ouais, on la connaît par cœur. Ouais. Et du coup, c'est très drôle de voir que... Voilà, donc voilà, on connaît très bien ces endroits. Ma fille est née. Non, quand même pas. Mais on y a quand même passé du temps au niveau des urgences. Ouais. Et bah, bravo aux volontaires, c'est une qu'on voit ici d'ailleurs pour ça, parce que c'est vraiment très bien fait. C'est joli. Et ça apporte un peu de vie à un hôpital qui n'est pas toujours très très gai dans ce qu'il peut apporter. C'est ça. Ouais. Quand tu passes plusieurs heures d'attente dans une salle, finalement, t'es content d'avoir un petit peu de déco. Voilà. Et j'imagine que pour les enfants un petit peu plus grands, c'est aussi plus facile de leur faire passer des examens ou des choses pénibles comme une prise de sang quand ils sont en train de regarder Iron Man sur le mur. Oui, tout à fait. Imagine. Lui, il en avait rien à faire d'ailleurs. Non, c'est pareil. Hein, une prise de sang pour un bébé, c'est... Bref. On va passer maintenant du côté US, mais pas la Floride pour l'instant. On va s'attarder, on va aller en Californie, mais pas pour aller découvrir Disneyland en Californie, pour aller vers du côté de l'Universal, cette fois peut-être de quand il y a des décos comme ça sur le thème de Mario dans le service de pédiatrie. C'est toujours chouette, je trouve, qu'ils égayent les services dédiés aux enfants, franchement. Qu'importe le thème, en fait, c'est chouette qu'ils fassent quelque chose pour découvrir. C'est vrai. On n'a pas été jusqu'en... Merde. J'ai oublié le nom. Le truc pour la tête, là. Pour enfants. Tu vois la psychiatrie, mais pour enfants, tu vois. Mais je pourrais... Enfin, tu vois, c'est... Non, parce qu'il n'est pas encore fou. Encore. Il le sera bientôt. Disney. À Universal, à Hollywood... Les premières FanFest ont commencé. Qu'est-ce qu'une FanFest ? C'est une soirée payante où le parc Universal Hollywood est privatisé pour l'occasion et où chaque zone apporte son petit thème particulier en référence à une licence d'Universal ou pas d'ailleurs. Et on y était l'année dernière, hein, pour ceux qui s'en souviennent, on a fait une des premières FanFest avec la grosse animation sur Retour vers le futur, qui est un truc de taré. Et donc cette année, c'est la deuxième FanFest d'Universal. Et on le voit ici. Les meet and greet avec Yoshi, par exemple. Yoshi rose. Yoshi violet, qui est tout mignon. Yoshi bleu. Yoshi jaune. Voilà, ça c'est cool. Ça, c'est dans la partie Nintendo.
On a aussi la partie Jurassic Park, Jurassic World, où là, ils ont pu amener les vrais véhicules qui ont servi au film. C'est très chouette. En plus de ça, des personnages animent à la perfection cette zone-là. Donc là, on a John Hammond qui a dépensé son comté. Et vraiment, il a son rôle. Hein. Tu peux lui poser des questions. Il a réellement dépensé son comté. Voilà, il peut poser des questions, etc. Il y répond. Tout comme Dr. Wu, Henry Wu. Ou bien encore, bon, ça c'est tous les véhicules vraiment du film. Ou bien encore, bon, on ne les voit pas là peut-être, voilà, ça c'est l'animation avec le petit vélociraptor, voilà. Dr. Ian Malcolm, c'est vraiment celui de la vidéo qu'on a vu, tiens. Un autre ici. Oh. C'est animatronique, c'est un dinosaure. Voilà, il y a aussi Denis Nedry, etc. Donc ça c'est une chouette animation. Alors ça reste plus petit que ce qu'on a pu voir nous avec Back to the Future, qui je pense ne sera pas égalé parce que je vois pas d'autres endroits où le faire. Après là ils sont sur un parking entre guillemets. C'est ça, c'est l'arrivée en fait de la zone des. Alors que l'avantage de Back to the Future, c'est que tu es dans le décor du film. Oui. Parce que le décor est sur place. Ils l'ont pas fait cette année, entre autres parce qu'il y a beaucoup de tournage dans la zone et sur le set aussi. Ok, donc ça peut expliquer. Mais en tout cas, ce qu'ils font pour ces soirées, même ça reste extra. Je sais que voilà, il y a aussi, ça c'est la partie Harry Potter où on va chercher dans la forêt un hippogriffe. Ouais. Voilà, et on l'a vu tout à l'heure en vidéo, ça a l'air vraiment très cool aussi. On a aussi cette année Sailor Moon qui remplace Jujutsu Kaisen visiblement. Au moins dans les suites qu'on peut parler. Exactement. Il y a aussi le show, le stunt show, donc le show de cascade qui est à l'origine tous les jours sur le film Westworld. Non, pas Westworld. Waterworld, merci. Est migré pour faire un show de cascade sur One Piece. Voilà, donc c'est aussi très sympa. Donc vraiment, je trouve aussi que même si elles sont différentes, elles peuvent être tout aussi intéressantes ces soirées-là. Complètement. Pour la deuxième version. On a aussi du Scooby-Doo rencontre les créatures, enfin les méchants, pas les méchants, les créatures universales. Il y a encore du Donjons et Dragons, la même que l'année dernière, que tu n'avais pas aimé, que j'avais pas aimé non plus, moi je l'ai fait en entier. Moi je me suis barrée en plein milieu du truc. Donc voilà. C'était grandiose. Dès la première salle, elle est sortie. Non mais c'est bon, je m'en vais. J'ai fait les backstage de la Maze parce que c'était nul. Et ça, c'était nul. Mais en fait, c'était allé. Voilà. Donc, si jamais vous passez dans le coin, aux alentours de fin avril, début mai, à Universal Hollywood, franchement, n'hésitez pas. Le tarif est très abordable. Je sais pas, justement, j'allais dire, je sais pas si les tarifs ont changé ou pas par rapport à l'an dernier, s'ils ont augmenté. Mais en tout cas, c'était très correct pour ce qui était proposé une fois sur place. Donc, aucun regret, bien au contraire. Pourquoi ils ne la font pas? Pourquoi ils font pas cette soirée à Orlando? Alors, c'est une très bonne question déjà, peut-être leur demander. Ils ont les studios ici. Ils sont sur place, les décors, tout. Puis il faut aussi savoir que cette période-là, avril-mai, qu'Universal Orlando commence à préparer ses mazes pour Halloween. Déjà. Ils s'y prennent très très tôt. Mais l'étale pas. Pour les faire, ça va te couler le truc. Je les suis. Mais non. Donc en fait, il n'y a pas vraiment le temps ou peut-être la place pour faire tout ça. Le fait qu'il y ait des studios, effectivement, ça change beaucoup de choses. Et c'est peut-être pas une volonté. Après, peut-être que vu le succès que ça peut avoir là, peut-être que, bien sûr, il y aura peut-être ça, un de ces quatre, à Universal Orlando. Mais c'est deux trucs différents. Oui, en avril déjà, oui. Et ça va très très tôt. Il y a déjà les tentes qui sont montées et les décors qui sont en train d'être préparés à cette période-là, pour le mois d'août. Donc c'est très long. Ouais. Après, je pense que l'équipe est vachement réduite surtout. Tu vois, c'est qu'ils y vont peut-être pas 2 personnes, mais au lieu d'avoir 6 équipes qui vont te faire ça en une semaine, tu vois, il peut y avoir une seule équipe de 10 personnes en 6 semaines, tu vois. C'est peut-être ça que le truc. Bref, si vous allez faire un tour par là, n'hésitez pas. Voilà. On a aussi, si on bascule du côté de Floride, Universal toujours, le château de Island of Adventure, château de Poudlard, qui s'est refait une petite beauté, voilà, sous l'échafaudage, il se refait sa peinture. Et autres petits détails qui ont un petit peu
changer et évoluer. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Je me bats avec. Voilà, donc le château est sous bâche en ce moment, ce qui n'est pas la meilleure saison pour le voir. Hein. C'est. Voilà. Au moins, le château de Magic Kingdom n'a pas été sous bâche. Il est vachement plus gros et moins facilement accessible aussi. Ouais. Alors, est-ce qu'il en avait besoin ? Est-ce que tu le trouvais sale ? En fait, je le trouvais vraiment dans son jus du film, en fait, tu vois. Après, peut-être que l'état technique derrière était un peu différent. C'est ça. Je pense que clairement, tu gâches l'expérience guest en faisant ça. Tu vas pas avec tes échafaudages comme ça du jour au lendemain en te disant bon, peut-être pas il en a peut-être pas besoin, mais on va le faire quand même. Je pense que pour en arriver à ce stade de entièrement bâcher une icône, c'est que vraiment t'as pas le choix, quoi. Sûrement, certainement. Le château était inauguré il y a 16 ans, en 2010. Hein, donc, à peu près cette période-là, d'ailleurs. Donc, c'est 16 ans à affronter ouragan, etc., plus la météo de Floride qui est pas si calme que ça. Ça aide pas, clairement. Alors, on est tellement déçus. Bah oui, mais ça arrive. Après, ils font vite. Hein. Normalement, la fin est prévue pour fin mai. Donc, ça fait 1 mois et demi de travaux. Ils sont bien obligés de le faire, il devait y avoir pas mal de dégâts. Je trouve que les grosses réhab comme ça, réhab d'icônes ou travaux dans un hôtel, ils devraient prévenir au moins 18 mois à l'avance. Je peux te rejoindre dans certains points. Après, ils les font quand même là, sur une période, le Spring Break est terminé. Du coup, il y a moins de monde dans ce parc-là. On a une saison creuse à Universal pour l'instant. Donc, c'est une période où il n'y a pas trop de monde avant d'attaquer le rush de l'été. C'est entre ça et octobre-novembre, ça aurait été la bonne période. Mais au novembre, le météo est plus hasardeuse. Donc, c'est dommage pour ceux qui ont choisi cette période, qui se sont retrouvés face à la bâche. Face à la bâche. Bien sûr. J'aurais pu mourir. En fait, il y a les deux côtés où tu comprends qu'ils ont besoin de le faire et qu'au moins ils ont choisi une période calme. Mais tu comprends qu'en tant que visiteur, franchement, ça fait chier. Bien sûr. Après, les travaux sont obligatoires, hein, mais je pense qu'ils savent eux-mêmes quand ils vont les faire, donc est-ce que ça leur coûte de prévenir en avance ? Bah, ça leur coûte peut-être pas mal d'annulations. Ouais. Tu vois, il y a peut-être beaucoup de gens qui sont dans cette même optique que toi, de se dire ce serait dommage si on me prévient à l'avance, j'y vais pas. Et du coup, tu te dis que t'as peut-être plus envie qu'il y en ait 2-3 qui soient déçus que qu'il y en ait 200 qui annulent. Tout à fait. Tout à fait. Donc, je dis normalement c'est fin mai la fin de ces travaux-là. Voilà. Ça reste une grosse icône effectivement des parcs en Floride. Et après, avoir aussi quelle était leur roadmap par rapport à ça. Si ça se trouve, c'était prévu pour dans 18 mois. Et il y a eu un événement qu'on ne connaît pas qui a fait que, ah bah non, c'est maintenant. Peut-être. il faut y aller, go, on n'a pas le choix, on ouais, peut des plus fois attendre, c'est sous urgence. C'est maintenant. Tout à fait. Le parc Universal était vide la semaine dernière, je me demande si c'est à cause de ça. Non, pas du tout, c'est qu'on est sur la période vraiment où le spring est terminé, c'est très très creux pour Universal. Dites-vous que si c'est creux, si c'est calme pour Disney World, c'est très calme pour Universal. Ça est toujours un peu en décalage par rapport à Disney. Si vous n'avez pas beaucoup de monde à Disney World, vous n'aurez personne à Universal. Disney fin avril, c'est cool. Hein. Ouais. Franchement. Et donc, oui, ça va avec ça. Et ça durera jusqu'à mi-mai, 3e semaine de mai. Et bizarrement, c'est peut-être là aussi qu'ils vont terminer leurs travaux. Donc, avant d'attaquer le mois de juin, là où les écoles vont commencer à se finir, et les gens vont commencer à revenir sur le mois de juillet, etc. Donc voilà. 2 ans, j'ai trouvé les parcs loin d'être calmes. Fin avril ? Parce qu'après, début mai, ça recommence à être un peu plus actif. Mais fin avril, franchement... J'ai chaud. Je récupère mon bras. Elle a perdu son bras. Il y a une fin avril jusqu'à 10 mai, ouais. Pourtant, moi je sais qu'en mai c'était plutôt calme. La période. Cette période-là. Enfin, tu vois, début mai, la première semaine de mai. Après, ça dépend des années forcément, par rapport au Spring Break. Je parle pas de Universal, juste du côté Disney World. Ouais. Qui, sur fin avril, début mai, était vraiment. Bonjour, vous êtes seul au monde, quoi. Disney World, justement, qui communique sur quelque chose d'un peu écolo par rapport au mois de la Terre qui a vu l'inauguration il y a quelques années d'Animal Kingdom, c'est le fait que l'énergie photovoltaïque représente dans tous les parcs Disney à travers le monde une source d'énergie
propre, mais surtout qui participe aussi à le fait que ces parcs consomment beaucoup moins d'énergie qu'avant, et notamment Disney World, qui assure maintenant, avec ses 484 hectares, que sa production d'électricité photovoltaïque correspond à 100% de ce qu'il consomme sur une journée d'éclair, en fait, daytime, tu vois, vraiment le... Comment traduire ça ? La journée. Journée. Voilà. De pendant qu'il fait jour. Pendant qu'il fait jour, c'est ça, voilà. Et ce qui est quand même très bien, c'est-à-dire qu'il consomme rien de plus que ça. Le soir, c'est autre chose, forcément. Il y a plus de consommation le soir parce que plus de trucs allumés, que ce soit en chauffage, en lumière. Ils ont un peu déjà rien qu'une parade qui doit leur exploser. Voilà. Mais en tout cas, sur une journée normale, voilà, pour l'ensemble des parcs, ça couvre vraiment l'intégralité de leur domaine, ce qui est vraiment très très chouette. Vous pouvez voir ces structures-là, hein, pas loin d'Epcot, sur le chemin, si vous prenez la navette, il y a ça. Donc vous voyez, côté sol, donc vous voyez juste des panneaux alignés, mais ça fait un Hidden Mickey Je me pose la question, quand tu es depuis le monorail, t'en vois en fait entre Magic Kingdom et Epcot. Ça participe aussi à ça, mais cela alimente le monorail, pour pas qu'il y ait une coupure de courant globale, pour pas que lui soit isolé, tu vois. Mais ça y joue aussi. Et du coup, ils font le parallèle avec d'autres parcs à travers le monde, d'autres parcs Disney à travers le monde, notamment la Californie, qui a mis aussi quelques panneaux solaires au fur et à mesure, sachant qu'il n'y a pas de champ de panneaux solaires comme il peut y avoir en Floride ou chez nous en France. C'est principalement sur des bâtiments qui vont les placer, comme ici. Alors ça, c'est le parking des cast members d'Hong Kong. Ils sont petits, les auvents. Shanghai les met sur les bâtiments, Tokyo aussi, voilà, et nous ici en Paris, on a carrément le parking guest qui a été recouvert de panneaux solaires. Grosse zone. C'est ça. Nous en France, on ne peut pas légalement utiliser l'énergie produite pour s'en servir directement. Il faut la revendre à EDF la donner à EDF pour qu'ils nous la facturent derrière. Mais voilà. Et Cruise Line, Castaway, etc. et Lookout ont aussi des points photovoltaïques. On les voit sur l'île de temps en temps, notamment quand tu vas vers l'île des parents, la partie parents, on a. Même derrière, etc. Il y a des gens qui vivent sur Castaway tout le temps. Voilà, ils sont aussi autonomes en énergie pour certains. Voilà, ça c'est une très bonne chose. Autre chose qui concerne les parcs aquatiques de la destination, notamment Typhoon Lagoon, qui rouvre bientôt d'ailleurs, qui rouvre mi-mai, le 11 mai je crois. Les soirées H2O Glow sont de retour pour l'été prochain. C'est quoi ? Ce sont des soirées privées à Typhoon Lagoon qui ont lieu le soir, entre 20h et 23h il me semble, avec un accès à 18h pour le parc aquatique si vous voulez. C'est simple, DJ, personnage rare ou non, ça dépend des années. Cette année, le thème, ça sera Max de... Voilà. On a aussi ces personnages-là. Dans ces soirées, qui sont des after hours, il y aura aussi des snacks et des boissons qui sont comprises dans le prix de votre billet. Billets qui sont d'ores et déjà en vente sur le site officiel. Voilà, pour les soirées qui auront lieu. Et ben alors... pour qui sont en vente, le prix commence à $85. Voilà, et les soirées seront au mois de juillet et août de mémoire. Ça va ? Et toi, ça va ? Oui. Lui, il est juste Oula. en train de se dire Typhoon, je connais, je crois que j'y étais, non ? Oui, il y était, ouais. Magic, pareil, je pense que c'est une directive européenne. Le fait de revendre son énergie au fournisseur local, c'est possible, oui, tout à fait. Tout à fait. De même, Disney a renouvelé l'avantage réservé aux hôtels Disney de la destination de Floride, qui fait que pendant l'été 2027, vous aurez droit à un accès au parc aquatique le jour de votre check-in à l'hôtel Disney World. Alors ça ne concerne pas les billets 7 et 14 jours parce que ça c'est tout le temps, mais en gros si jamais vous voulez juste prendre un hôtel sans billet, vous aurez quand même accès au parc Typhoon Lagoon pour l'été 2027, comme c'est le cas pour 2026. Le seul truc qui change, c'est qu'un hôtel est exclu désormais. Ce sont les campsites de Fort Wilderness. Donc en gros, c'est le camping de Zendaya. Le ranch Davy Crockett. Voilà, de la destination. Voilà, donc eux n'auront plus accès. Tous les hôtels, c'est bon. Alors on a utilisé cet accès, nous, l'année dernière. Oui. Enfin, l'année dernière. Oui, l'année dernière. Et c'était très cool en vrai. Voilà, c'était vraiment très chouette de faire cette Lazy River là d'ailleurs,
qui était très joli. Je comptais là-dessus pour regarder 2027, zut, c'est loupé. Oui, parce que c'est l'été, et ça va de mai à septembre. Donc ça recommence bientôt. Alors les dates 2027 n'ont pas été révélées. Pour 2026, c'est du 26 mai au 8 septembre. 2027, on voit, je pense, d'être dans le même scope que ça. Pas de raison que ça change. Mais voilà, ça reste une bonne nouvelle. Et si jamais vous faites des nuitées sèches avant votre séjour ou quoi que ce soit, bah, ça peut aussi rentrer là-dedans. Pas forcément de billets associés à ça, c'est un avantage intéressant. C'est l'avantage quand t'as pas de billets, au moins, c'est cool. C'est ça. Ça fait une bonne petite journée. Autre chose, nouveauté de retour, parce que c'était déjà le cas il y a quelques années, le Deluxe Table Service Dining Plan est de retour. Alors, qu'est-ce que le Dining Plan, chérie ? J'en ai tellement mangé là du dining plan cette semaine. Oh, gosh. Le Dining Plan, c'est des crédits. Alors, pourquoi ça le fait beaucoup marrer ? Parce que je n'ai jamais utilisé de dining plan. Je n'ai jamais eu de ticket d'entrée à Disney World, donc jamais eu de package, donc pas de dining plan pour moi. Ce qui fait que, en fait, j'ai découvert, entre guillemets, le dining plan en m'occupant du groupe et en ayant besoin de créer les infographies du groupe. Oh, qu'est-ce que c'est relou ce truc. Oh, en vrai, ça a l'air très cool, hein. Franchement, j'aimerais bien avoir un dining plan gratuit. Mais, qu'est-ce que c'est relou, là, d'apprendre par cœur que le quick service, il a le droit à un crédit quick service. Ça veut dire un plat plus une boisson, plus... Donc le Dining Plan, c'est la formule pension complète de votre séjour à Disney World. Il en existe plusieurs types. Vous pouvez choisir une formule qui s'appelle Quick Service Dining Plan qui va comprendre les fast-food de votre séjour, à raison de 2 fast-food par jour. Voilà. La formule Table Service qui va comprendre un fast-food par jour et un restaurant service à table par jour. Par nuit, en vrai, mais bon. On va schématiser vraiment bas. Et maintenant... le Deluxe Table Service Dining Plan qui comprend un fast-food et 2 table service. Et là, tu te dis, faut rester bien accroché. Ouais, c'est fat. C'est fat. Ou alors, tu utilises tes 2 crédits pour faire faire que des signatures pendant tout ton séjour. Qui te fait du coup la même chose. Mais on n'a pas écrit ça. C'est vrai, je vais juste y penser. Oh, gosh. Mais voilà, c'est là tu roules. Voilà. Historiquement, avant qu'il ne disparaisse à cause du Covid, le Deluxe Table Service Dining Plan comprenait 3 table service. À vous après de mixer ça comme vous voulez, parce que les table service, tu peux aussi les utiliser pour ton quick service. Disney avait dit, on vous donne ça, faites ce que vous voulez. Mais voilà, l'année dernière, on avait le test, et puis... Alors, j'ai fait plusieurs séjours avec un Table Service Dining Plan, à faire quick service le midi et resto le soir, par exemple, tu vois, ou inversement. Ça reste très appréciable juste de se poser à table, tu vois. Ouais. Voilà, c'est le seul avantage que ça a. Pouvoir tester plein de restaurants différents, surtout. Quand c'est gratuit, en fait, voilà. Oui, c'est cool. Ouais. Les tips sont quand même à rajouter. Oui, oui. Quand ça... On l'a pas non plus écrit. Ah, mais on est trop nuls, en fait. Hein. Je vais recommencer tout ce que j'ai. Mais effectivement, je trouve que ouais, c'est moyen de tester plusieurs choses. Et les taxes, non pas les taxes, les types juste. Les taxes sont comprises. Ton crédit vaut l'entièreté de ton menu. Oh, coucou toi. Je te fais chier, c'est ça? Ils sont en train de se dire, oui, j'ai trop long. Mon dining plan, j'ai 14 crédits repas par jour. Et par nuit. Donc voilà, effectivement, c'est beaucoup. Je ne sais pas à quel type de population peut plaire ce Table Service Dining Plan là. Il y a une raison à ce qu'il est créé. En tout cas, ce qu'ils en ont fait un retour. Donc voilà, à voir plus tard. Et voilà, ça peut peut-être vous intéresser. Tant mieux pour vous. Mais pour nous, non, c'est beaucoup trop de nourriture. Oh, j'ai été bloqué de... Ah voilà. Le perso, je mange 3 fois, voire 4 fois par jour avec le goûter, donc le DDP avec un QS et un test, ça me convient parfaitement. Le DTS, j'irais bien aussi, parce que ça fait trop de temps dans les restos. Il y a de ça aussi, effectivement, c'est du temps, pas perdu, mais du temps, utilisé un peu, voilà. Après, chacun va midi à sa porte. Certaines personnes passent leur temps dans les lunchs, etc., donc il faut un long séjour du coup, car sinon s'arrêter 2 fois par jour en service à table, il en faut du temps, oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait.
Pendant notre absence, le château de Cendrillon a été sous peinture et ben voilà qu'il est terminé maintenant. Hein. Les grues sont parties. Il a retrouvé ses couleurs grises, dorées et bleues. Il est très joli comme ça. Voilà. Le bleu est plus soutenu. Carrément. Mais à fait. il a récupéré son gris d'origine et Je le trouve vraiment il est très quand beau même comme ça. vachement plus beau comme ça. Voilà. Depuis quelques années maintenant, depuis les 50 ans, il était rose le château et j'avais du mal à adhérer à ces couleurs-là. Ah, il est Là, je le splendide. trouve vraiment très très joli. Il est splendide. Le contraste des tours, justement, ça rend trop bien. Et donc ouais, c'est maintenant donc terminé. Le show au pied du château a repris ses horaires classiques du matin, etc. Parce que le matin il y avait encore les grues sur place, là non. Quelques petites retouches encore à faire, mais pas visibles du public, notamment dans les douves du château. Il n'y a que moi qui le préfère en rose. Moi, j'ai jamais aimé ce rose là. C'est m'a toujours depuis les 50 ans du parc. Pouf. Et ouais, c'est voilà, c'est ça. Le château c'est ça. Il est très beau. Une nouveauté pendant notre absence est venue, puis est repartie également. Voilà, peut-être que vous connaissez ça. C'est une chasse au trésor sur le thème des Pirates des Caraïbes qui a lieu à Adventureland en Magic Kingdom de Floride. Alors c'est simple, hein, vous avez une petite cabane accessible à partir de l'après-midi. Vous pouvez prendre une carte au trésor, faire une mission, une quête, et une fois qu'elle est faite, bah voilà, pour vous avez gagné. Youpi. Pendant un petit moment. Quelques jours, Disney s'est dit bah tiens, à tous ceux qui vont faire cette quête, bah, on leur donne un un Lightning Lane pour Pirates des Caraïbes. C'est quand même très cool. C'est fair. Je pense qu'ils n'ont pas calculé le succès peut-être de cette truc-là et ils l'ont annulé quelques jours après. Voilà, donc. Parce que c'était trop le bazar. Bah tu m'étonnes. Voilà, donc cet avantage-là sur Pirates des Caraïbes avec le Lightning Lane offert pour n'existe déjà plus. Voilà. L'engouement qu'il y a dû avoir. Et je comprends. En fait. En vrai, c'est une bonne Quand récompense. Tu te retrouves à avoir de la file d'attente pour aller faire la carte au trésor, là, c'est que vraiment tout y a un problème. Fait. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Disneyland Paris fait aussi des chasses au trésor dans son parc. Il y en a une à Adventureland dans les grottes là de... Je ne sais plus quel est leur nom. Et aussi maintenant, depuis quelques jours maintenant, à Fantasyland. À Frontière aussi avec les pépites. Exactement, à Frontière avec les pépites. C'est je crois, très cool de découvrir un peu le parc autrement. Ouais. Très sympa. Et il y a aussi des récompenses à la clé, notamment pour celle de Fantasyland. Voilà, donc si vous jamais vous la faites, c'est entièrement gratuit. Et bah voilà, c'est toujours très sympa de faire tout ça. Rock'n'Roller Coaster a fermé ses portes, ça on sait. Va être rebrandé avec les Muppets, ça on sait aussi. On a appris il y a quelques jours la setlist de l'attraction. Elle est là, voilà. Voici 5 titres qui seront présents à bord des véhicules de Rock'n'Roller Coaster. J'aime ces 5 titres. Tous s'adaptent bien à l'attraction. Tu vois, Walking on Sunshine. Donc, voilà, on ne sait pas encore vraiment la théma qu'il y aura dans l'attraction en elle-même. Et c'est des chaumières de cette nain offre des remises dans la boutique, oui, 15%. Donc, voilà, les 5 sons sont plutôt bons. On ne sait pas. Alors, il y a quand même de grandes chances que ça a pris la sauce Muppet. Donc, c'est un Lightning Lane que pour Pirates ou au choix? Non, que pour Pirates. Oui, faut pas non plus déconner. Ah, c'était pour Tron. T'imagines pas le monde à Tron qu'il y a eu pour tout le parc, en illimité pendant 7 jours. Donc voilà, donc quelques bons sons. L'attraction va vite réouvrir. Je crois que c'est prêt pour mai, la voiture de Rock'n'Roller Coaster. Actuellement, la grosse guitare est en peinture pour ressembler à ça dans quelques jours. La voiture qui orne le début de la zone de rock a été repeinte déjà. Voilà, on approche de la fin de sa rap qui a été plutôt vite finalement, entre la fin de rock, enfin la fin d'Aerosmith et le début des Muppets, dans quelques jours. Je crois que c'est dans un mois à peu près. Voilà, ça va. A priori, c'est que de la peinture. Sur ça. Après, à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur, on a au moins ça qui remplace du coup le film. Est-ce que c'est animatronique ou est-ce que c'est un film projeté? On ne sait pas. Là, ça a l'air d'être les deux en fait, animatronique devant et film projeté derrière. Et dans l'attraction, le rock, c'était beaucoup de trucs à la Space Mountain de la Terre à la Lune. Oui, mais il n'y a pas de changement de structure. Non. Et dans l'attraction, je pense que ça va rester pareil. Ça va être des accessoires carton, lumière bleue, quoi. Je suis curieux de ça. Mais je pense, effectivement... En si peu de temps. Ouais. Bah, dites-vous que... combien de temps a mis la mise à jour de la Terre à la Lune à Mission 2 ? I don't know.
Un an pour ça. Donc, si peu de temps, I don't know I was too small. une très très longue année sans Space. Et quand tu vois les résultats de Mission 2, tu te dis ah bah zut, c'est dommage. Voilà. Bref, par contre, je suis très curieux de voir de ça. Et ils ont aussi dit qu'ils allaient reprendre des props qui étaient un fil d'attente de l'attraction Muppets au studio pour la remettre dans l'attraction en elle-même des Muppets. Donc rien ne se perd, tout se transforme. Ensuite, on a aussi des nouvelles de Millennium Falcon Smuggler Run. Oui, parce que il abandonne son thème dédié à... je sais même plus ce qu'on raconte dans l'histoire d'ailleurs de Smuggler Run. Le faucon qui va sauver un truc. Moi j'achète des caisses et on les ramène. Voilà. Et bah là, maintenant, il y aura Grogu et le Mandalorian qui vont participer à votre aventure. Ça, c'est chouette. Des nouveautés aussi à l'intérieur de la cabine de pilotage. Déjà, vous aurez le choix de l'aventure. Il y a 3 films différents qui seront proposés. Ça sera à la majorité de choisir le film qui sera présent dans la cabine. Ça, c'est une chose. Il y aura aussi les personnes qui seront chargées de contrôler Grogu à l'intérieur. Voilà, donc il y aura un d'interaction avec le véhicule. Genre et les voilà. gunners, ceux qui ont rien à faire à part. Exactement, voilà, il y aura peut-être des choses. Voilà. Donc tous vos postes, il y a 3 postes différents à bord d'un vaisseau de ce type. Les pilotes, les gunners et les mécaniciens, les engineers. Et ils disent que tous les rôles auront beaucoup plus d'importance. Donc je suis aussi curieux de voir ça. Voilà, j'adore cette licence-là. Le film sort bientôt au cinéma. J'attendrai qu'il sorte en vidéo pour le voir. Mais je suis curieux de voir ça. J'ai très très hâte de voir cette version-là. Les changements feront en sorte que les gens prennent cette attraction beaucoup moins à cœur qu'on l'espère. Pourquoi Parce qu'il y en a qui se vénèrent quand t'es mauvais pilote. Il y a de quoi, hein. Mais je pense qu'au contraire, les gens ils auront encore plus à cœur et qu'ils voudront que tu réussisses à conduire correctement ton vaisseau. Moi j'ai rien compris au fonctionnement de cette attraction. Bah, c'est un Star Tour interactif. En fait, les trucs qui s'allument devant toi, tu fais ce qu'on te demande. C'est vrai que le rôle le plus compliqué, c'est évidemment celui de pilote. Hein. Ouais. C'est celui où t'as le plus de trucs à faire. Bah oui, non mais gunner. Bah, mécanicien. Hein. Mécanicien, t'as plus. Ouais, mais t'en as plusieurs encore à la limite. Il faut que tu surveilles lequel s'allume. Gunner. Mécanicien, c'est un Simon. Juste... Gunner, Gunner, c'est juste, t'appuies sur un bouton, tu spawns le bouton. J'avais été gunner. Et tu files ça au gosse, tu te craches tout le temps. Bah oui. Oui. La dernière fois, j'étais en pilote avec Nana. Elle contrôlait l'assiette. Moi, je contrôlais la gauche-droite. Voilà. Tu m'excuses, mais quand on l'a fait ensemble, Oui. Oui. On s'est mangé tout parce que tu savais pas conduire. Donc, Bah voilà, moi je pilote des avions, pas temps, des hein, voilà. J'étais gunner, je savais même pas sur quoi appuyer. Ça s'allume. Donc voilà. Les gens sont un peu trop stressés quand même. Mieux vaut ne pas comprendre l'anglais dans ces cas-là. Mais je comprends hein, que certains misent leur vie sur ce truc. Je n'avais pas compris que les commandes étaient inversées. Du coup, Oui. j'ai très mal piloté. Oui, c'est très chiant ça. Ils sont inversés. C'est contre-intuitif par rapport à un pilotage d'avion. Mais en fait, je pense que c'est carrément fait exprès aussi. Parce que c'est juste super drôle que tu te craches, que tu te tapes dans tout et n'importe quoi. Oui. Ça donne du mouvement à ce que t'es en train de faire. Et puis, bah, quand t'es à plusieurs, justement, tu peux te marrer parce que tu te moques de ton pilote. Donc c'est cool. Ça... Moi, je trouve que ça apporte du fun. Bref, curieux du coup de redécouvrir cette attraction-là d'une autre manière, avec de nouvelles destinations, qui vont nous emmener dans un univers qu'on connaît déjà plus que tout, en vrai, hein, Coruscant, Bespin, etc. C'est quand même beaucoup plus sympa. Bespin. Que tout ça. Bespin en français. Bah oui, c'est Bespin sur la trad. Sorry. On a trouvé ça très drôle de se cracher derrière les gens, un peu moins. Bah voilà, c'est super drôle. Côté Hollywood Studio, j'avance un peu vite, je suis désolé. Côté Hollywood Studio, les premiers poteaux du coaster sur Monstres et compagnie sont arrivés en backstage. Les plots sont déjà en place sur le terrain pour pouvoir mettre ces poteaux en place. Donc on devrait commencer à voir la structure de l'attraction du coaster se mettre en place doucement, avant d'avoir le coffrage ensuite avec les murs, etc. Ah, je t'en train de me dire, mais Donc on va découvrir le layout. elle va pas être en extérieur. Non, mais ils font comme pour Crush en France, tu vois. Ils construisent d'abord Ouais. et ils font le...
Voilà, donc ça va arriver très vite maintenant. Il y a eu quelques... Bah, ça, c'est toutes les structures qui sont en backstage, justement. Il est gros, leur Lego. Il est gros, leur Lego, ouais. Il y a eu quelques vidéos, photos du layout de l'attraction, du ride. Ça peut être vraiment sympa et ça a l'air surtout très très long. Donc ça, c'est cool. Voilà, à suivre dans les prochains mois. Hollywood Studios, il y a aussi ça qui est nouveau. C'est cet été. C'est une nouvelle zone qui remplace le Star Wars Lunch Bay, qui sera dédié à l'animation Disney. On reprend les bonnes choses, les bases, et avec quelque chose qui rappelle l'animation Disney, forcément. Le chapeau qui est présent sur le building des studios d'animation Disney à Burbank, qu'on a vu de nos yeux. Et voilà. Donc il est en place maintenant. Ça va aller très très vite. Je crois que l'inauguration est prévue pour le mois de juin. Pour ça, il y aura... C'est le retour du chapeau de Mickey Sorcier au Hollywood Studios quand même. Parce qu'il gâchait la vue sur le Chinese Theater pendant très longtemps. Ils l'ont jarté, mais on le remet un peu ailleurs. C'est ça. C'est déjà ce qu'il y aura dans cette zone. Oui, des meet and greet pour beaucoup, avec des personnages Disney classiques ou nouveaux. Et aussi, je crois que le truc de dessin est rebasculé ici. L'animation qu'on peut avoir nous aussi au studio, à Disney Adventure World, pour dessiner les personnages Disney, qui était Animal Kingdom, mais qui n'y sera plus parce qu'il y a Bluey qui arrive. Et voilà, ça va arriver là aussi, voilà, des métagris dans tous les sens. Une petite zone sympa en vrai. C'est une zone qui a toujours été un peu sous-utilisée. Il y a une salle de show ici qui était un Playhouse Disney, il me semble. Voilà, c'est... Oh non, singe. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ici ? Ça, c'est les nouveaux meet and greet du Land Star Wars. Parce que oui, ça y est, le thème change. Le Star Wars, le Land est scindé en deux. Thème, première trilogie, épisode 4, 5, 6. Et ensuite, thème, nouvelle trilogie, épisode 7, 8, 9. Voilà, les deux. Donc Rise d'un côté, Smuggler Run de l'autre. Faites votre choix. Et donc les personnages, maintenant, les meet and greet, ça va aussi avoir rapport à ça. C'est-à-dire que Fini, Rey, par exemple, à côté du Faucon, maintenant, c'est Leia, Han Solo, et Chewbacca et Luke Skywalker. C'est leur vaisseau quand même. Hein. C'est leur vaisseau, tout à fait. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Voilà, c'est très chouette d'avoir fait ça. On sait aussi que Soarin' Across America sera finalement temporaire. Et l'attraction... C'était déjà prévu. J'avais pas la news. L'attraction sera inaugurée le 26 mai prochain avec un nouveau film, voilà, qui fait référence aux 250 ans de l'histoire américaine, et avec plein de passages au bord des lieux emblématiques des US, notamment celui-ci. On ne sait pas la temporalité de l'attraction. Tu peux couper la caméra 2 secondes. Bien sûr, je coupe la caméra 2 secondes. Attendez. Hop. On est là, hein. Vous ne voyez pas, mais on est là. N'inquiétez pas. On va cacher ce bébé. C'est qu'on la ref. Attends. C'est temporaire dans 2 ans, peut-être. Temporaire dans 2 ans, tout à fait. Attends, je me décale. Ouais. Hop. Oui. On arrive, hein, ne vous inquiétez pas. On fait un changement de position. Voilà. Voilà, et on reprend. Et je suis au bar. Voilà. Et nous aussi, on est au bar. Enfin, ma fille est au bar. Ma fille est au bar. Hop là. Donc, voilà, Soarin' Across America, le 26 mai prochain. Quoi d'autre encore ? Lakeshore Lodge ? Nouveau visuel pour le futur hôtel de Disney World, qui sera situé en face du Magic Kingdom, côté Wilderness. Voilà. Très nature, ça c'est le thème annoncé. Il y aura Pocahontas, il y aura ce genre de choses-là. Et on le voit aussi sur le design global en fait, du bâtiment, c'est que c'est marron, c'est vert, tout ce qui fait appel à la nature au global. Voilà. C'est très Sequoia Lodge. Très Sequoia Lodge, c'est vrai, tu as raison. C'est un hôtel où il y aura une lazy river. Ça c'est cool aussi. Un hôtel qu'on pourra faire du coup, avec nos points DVC. Voilà. Inauguration l'année prochaine pour le Lakeshore Lodge. Passer la journée dans la lazy river. Ah ouais. Et puis, autre hôtel qui a fêté ses 25 ans pendant notre absence, c'est l'Animal Kingdom Lodge, 25 ans d'existence, et tous les animaux ont eu le droit à un petit snack en plus, voilà.
avec à chaque fois une petite photo pour l'occasion. Les girafes, les zèbres, les flamants roses. Tous ont le droit à leurs petits souvenirs des 25 ans de cet hôtel. Voilà, voilà. J'ai pas abordé toutes les news que je voulais, mais c'est quand même pas mal. Il y en a eu pas mal. Comme d'habitude, vous le savez peut-être, youpla, on va maintenant s'attaquer au merch de la semaine. Le but étant de trouver une faute de goût, quelque chose qui dénote un petit peu, un truc moche, un truc pas au niveau, un truc qui change un petit peu de ce que vous pouvez attendre d'un merch Disney ou autre chose. Et je reviens. Hop là. Merci. Voilà. Je pourrais racheter des points DVC vite. Roger Taylor. On a vu des mochetés pendant votre absence. La chemise Orange Bird. Ah, bah, alors, comme nous n'avons pas été présents pendant un très long moment sur les réseaux, enfin sur Twitch, vous avez le droit à 2 choix par semaine pendant 1 mois. Ça va? C'est le cas. Donc, youpla, on commence avec l'Orange Bird, pardon, n'importe quoi, avec Bluey. C'est d'avoir l'Orange Bird sur le chat. Bluey qui, en plus d'être arrivé en show à DLR, alors show qu'on a essayé de voir en vidéo, qui est juste extrêmement long. Qui a l'air vraiment naze. Et vraiment nul, ouais. Alors, vous avez effectivement la possibilité d'utiliser vos points de chaîne pour influencer les choix de ce soir. N'hésitez pas s'ils ne vous conviennent pas. Donc, on a le droit à un serre-tête. Oh, c'est moche. Ah, avec donc Bluey à gauche et Bingo ici. C'est un serre-tête, mais c'est tellement gros. Un petit impair ici, un pull là. Le Bob. Alors, le Bob est quand même moins moche pour le coup. Bob est cool. Ouais, Bob est cool, ouais. Il est sur le stream. Il est sympa. On a, ça c'est les headbands qui sont à personnaliser. Plutôt classique. Le t-shirt avec Disneyland et Bluey et Bingo dessus. Pas mal celui-là. Ouais. Les petits bracelets. Les petits bracelets sont mignons Oui. aussi avec les petites oreilles de Mickey. Ouais, carrément. Et ça c'est le show en question. Ouais. Alors, effectivement, le serre-tête, je suis pas dingue. On dirait un gros donut. Oui. Chez les enfants, ça passe toujours un truc moche. Muffin. Tu veux venir tester le truc moche? Oh. Voilà, c'est à vous de nous dire après ce que vous en pensez. Mais ouais, je veux pas ça dingue quoi. On a aussi ça j'ai pris parce que j'aime beaucoup le style en fait. C'est des chaussures de running. Voilà, le partenariat avec Brooks et Disney continue d'année en année. Ces chaussures sont disponibles quand vous êtes sur une run Disney par exemple aux US. Et pour cette saison-là, 2 thèmes de chaussures ont été révélés, principaux on va dire, celle du génie et celle de Winnie l'ourson. Je trouve ça très joli. J'aime bien celle du génie. Ouais, génie c'est vraiment très cool. On a aussi, bon, ça c'est toutes les soirs, on va voir si on peut zoomer sur, voilà, donc génie en large en travers. Vraiment très sympa. On a Winnie et Tiro d'un côté. Tic et tac, plus dans l'aspect marron. Mickey, classique, noir, rouge et jaune. Et celle de Run Disney, normale. Ouais, celles du génie sont vraiment très chouettes, je trouve. C'est très joli. Je trouve que ces chaussures, on peut donc les revendre cher. Je sais pas le taux de revente d'un truc comme ça, très honnêtement. Mais ouais, c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir trouver ces chaussures ailleurs que pendant les runs. Oui, je sais même pas combien sont vendus en fait, ces paires-là. Cher, j'imagine, mais. Hop.
Hop, est-ce qu'il y a le prix là-dessus? 185$ la paire. En vrai, pour une chaussure de collection, ça, c'est le prix. Vraiment, on va voir si on trouve encore pendant ces jours en octobre. C'est vrai? Octobre? Oh, ça me paraît un peu... Alors après, pareil, elles ne sont pas produites à l'infini. Mais en tout cas, ouais, elles sont très très sympas. Toutes ces personnes. Sinon, vous avez Estelle s'occupe. Effectivement. Estelle, qui était à ma droite là, et fait de la customisation de chaussures. Et Estelle s'occupe, ouais, c'est son job. Si vous appareil, si vous voulez customiser votre paire de pompes. Cette pub tellement bien placée. Ah. Ouais, n'hésitez pas à faire appel à elle, voilà, à écrire sur ses réseaux, Estelle s'occupe, ou les voyages de Wall si vous voulez, pour qu'elle vous fasse une customisation d'accessoires à votre goût. Voilà. Est-ce qu'il y a des trucs nouveaux d'ailleurs qui vont arriver là-dessus? Évidemment. Voilà. Évidemment, stay tuned. Je meurs de chaud. Il fait très très chaud. Je suis en train de Il mourir. fait très très chaud. Attends. Je reviens, 2 minutes, ne bougez pas. Hop. Faut laisser le chauffage parce que je sais pas combien il est encore, mais. Il est éteint. C'est le PC qui fait tout ça. Puis nous, c'est ça, c'est mes filles, ils chauffent. Bah, lui, t'inquiète que. Quoi d'autre? On continue avec... Voilà, je l'avais partagé sur Discord, ça, évidemment. Oui, ça fait partie de la faute de goût. Malheureusement, l'Orange Bird est dans cette sélection. Voilà, ça arrive. C'est comme ça, je suis prêt à le mettre aussi. Voici une chemise avec l'Orange Bird. Alors en plus, c'est l'Orange Bird, mais façon caractère qu'avait Disney à l'époque. C'est ça qui est encore plus moche. Je m'épouvante avec la porte. On a ce t-shirt. Voilà, moi c'est la chemise que je trouve vraiment très, très horrible. Le sac. Bon. Le porte-monnaie. C'est tellement. Ah, c'est tellement moche. Le mug. Et le magnet. Les couleurs, ça va pas du tout. En fait, mais rien ne va. Je veux rencontrer la personne qui a eu l'idée de ça. Rien ne va. C'est vrai que ça n'a pas de sens. Parce que l'Orange Bird, en tant que personnage actuel, on va dire, ok, c'est cute. Mais en tant que personnage vintage, non, ça va pas. Ça va pas. On dirait vraiment qu'il devient de 2 semaines de vacances en Espagne. Mais pourquoi? Alors, voilà, je sais pas pourquoi, ils se sont tapés un délire là-dessus. Mais en tout cas, ça en fait un bon candidat pour la faute de goût. Je dirais la faute de goût annuelle. Parce que c'est... Oh, putain de. On est bon, hein, on est très bon. Ah ouais. Je le mets de côté, on en parlera en fin d'émission. Du côté du Tiana's Value Adventure, voici un nouveau headband de Tiana. Je le trouve très joli. Ça, c'est très beau. Voilà, donc c'est la tiare de Tiana avec les 2 oreilles. Enfin, j'aime bien la mise en volume, etc. de ce qu'il y a dessus, j'aime beaucoup. Les couleurs sont belles. C'est très très beau. Voilà, je vois pas beaucoup de headband jolis, mais celui-là, elle l'est. Et puis, pour un tarif classique pour headband, en plus, $40. Enfin, 35, oui, $40 avec les taxes. Voilà. Et le derrière, le voici. C'est brodé, donc c'est Kelly. Est-ce qu'il y a la même chose pour d'autres princesses? Ou est-ce que c'est la première comme ça? Je sais pas. Non, je pense qu'on a déjà passé Ah ouais? la princesse. Mais Je le trouve vraiment très joli de base. Voilà. Space Mountain a aussi droit à une petite chose. Voici, ça, on est à Tokyo pour ce coup-là. C'est le sac banane que portent les cast members de Space à Tokyo, qui s'est retrouvé en vente, qui est en vente maintenant là-bas. Voilà, un sac banane de Space Mountain. Sac banane. Voilà, c'est très vintage dans l'âme aussi. T'adores le sac banane, ça me donne pas de toi, Roger, je sais pas pourquoi. Ça, c'est un truc que je porte plus depuis les années 90 en vrai, tu vois. Et encore, dans le mien, il y avait un kawaii. C'est le sac kawaii. Mais sinon, ouais, non, c'est. Je trouve ça tellement kitsch, un sac banane. J'ai acheté quand j'y serais.
Ouais, tellement kitsch. J'ai un truc que je pourrais pas porter, ça. Ça peut être pratique, hein, mais non. Non. Estelle m'a envoyé ça aussi, hier. Hop là, toute une collection sur It's a Small World. J'adore cette collection. Donc on a ici des ears, Bah les ears, je les trouve vraiment trop. des petits stylos. Oh, je veux pas créer de compte. Tu peux pas tout voir parce que t'es pas connecté à Facebook. Ouais. Voilà. Des stylos avec l'hippopotame. Les petites poupées, Figuré. avec notamment le kangourou. Les crocs. Elles sont trop belles. Moi, je veux les crocs Batmobile. Et, on en parle de l'état de tes crocs qui sont depuis 3 mois en train de pourrir dans le jardin. Maintenant qu'on a un jet d'eau, je vais pouvoir nettoyer mes crocs. Donc voilà. Mais elles sont pas mal, ça. Ces crocs sont là, sont cute. Hop là. Hop, hop. On a aussi ce hoodie. Tout sympa. Recto verso. Le t-shirt. Et It's a Small World. Répète. On a les tasses qui vont bien. C'est vrai que ce merch là est cool. Petit coussin. Les poupées. Alors, c'est effectivement, du coup, on a les Jasmine, Alice, Vaiana et Ariel. Non, Lilo. Pardon, Lilo, pardon, oui, tout à fait, t'as raison. Avec même Stitch d'ailleurs ici. Qui ont été refaites façon poupée de Small World. Donc, même avec les cheveux en laine. Mais elles sont exactement telles qu'elles sont dans l'attraction. Très joli. Ah, en gros, on voit DLR. Et ça, c'est Hippopotame. l'hippopo, l'ornement, les journaux. Voilà, une belle collection. Franchement, c'est très joli ce qu'ils ont fait. Pour Small World, c'est Jasmine et Stitch, c'est une nouveauté Disney. Le plaid. Voilà. C'est où ça? C'est l'image de où? Disney Resorts? Pourquoi on n'a pas ça chez nous? Je sais pas, mais c'est trop cute. D'autres Crocs. Oui, parce qu'il fallait. Dédiés à Toy Story. On a les Crocs qui correspondent aux aliens de Toy Story. Voilà. Oh, le grappin. Le grappin est nos têtes. It's not me. Donc voilà, donc celle-là semble plutôt classique en vrai, avec les petites antennes derrière, tout ça. Bon, ok. Mais le pire, c'est celle-là. Voilà. Ce sont des Crocs Boots. Voilà. Je sais pas comment ça se porte, ça. Parce qu'une Crocs, en fait, pour moi, en tout cas, c'est agréable parce que ton pied est relativement libre à l'intérieur. Et même ta cheville, tout ça. Là, non. Tu restes... voilà. C'est surtout que la crocs, tu mets quand il fait chaud et que t'as la flemme de mettre autre chose, quoi. T'as les pieds qui gonflent, tu veux être à l'aise. Oh, le look. Ça, c'est drôle. J'aimerais trop voir quelqu'un se balader avec ça. Je trouve ça fun, moi, mais je ne porterai jamais. Non, j'ai des chaussons, c'est terrible. Je sais que... Je vais les mettre de côté, quand même. Ces Crocs-là... voilà. Hop là. On va mettre de côté dans la sélection. On a aussi du merch Disney Vacation Club, pardon. Qui est arrivé du côté de Disney World. C'est ça. Classique. Le headband avec le logo DVC de toutes les couleurs. Voilà. Il n'y a rien de folichon là-dessus. Et le petit sac bandoulière qui va avec, pardon. Je trouve que le merch DVC, il y a des trucs très jolis hein, qu'on avait vu en Californie et tout, mais c'est juste le truc que tu mets en mode regardez, je suis riche, regardez, je suis riche. Qu'est-ce que j'ai de DVC, moi? I am wealthy. J'ai rien de DVC comme ça. Je crois On pas. a rien. Des signes extérieurs de richesse DVC. Casquette DVC. Ouais, elle est moche. Mais... ouais, c'est vrai, non, je sais. C'est à ceux qui vont à Disney World, je fais des photos si vous croisez des gens avec ça au pied. Moi, en fait, il y a des t-shirts que j'aime bien, des WC, mais ils sont tellement chers. Que voilà. Bref, voilà, simple. On dirait de plus là-dessus.
Qu'est-ce qu'on a aussi du côté d'Universal? On a une collection qui fait référence à Shrek. Puss in Boots. Le chapeauté. Les cookies. La casquette de l'âne. Les tongs Shrek. Oh putain la vache. Celles-là elles sont hard. Eh, style ultime. Claquette chaussettes comme ça. Hop. Un t-shirt tout moche. C'est moi, toute la collection est pas terrible. Après, c'est Shrek. Hein. Ah non, les claquettes, quand Et même. même la casquette, hein, je suis désolé, mais après, c'est pour un enfant, donc. Non, pas méfiant. Les claquettes. Les claquettes sortent vraiment un peu du lot. Je suis fan de lui rejeter l'or. On va pouvoir les porter. Ouais, prochain défi pour jeter l'or, porter ses tongs. On a aussi du merch chez 3 Caballeros à Epcot qui est sorti. T-shirt, alors ça arrive assez régulièrement. Et il se ressemble toujours un peu. Voilà, une chemise un peu mexicaine. Le jersey, 3 Caballeros, il est chargé celui-là, dis donc. Mexico, Epcot World Showcase. Je voudrais pas ça. Je crois que maintenant il y a un spirit par pavillon. Ouais. C'est bien. Oui, hein, oui, que carrément. ils ont leur ears, ils ont leur fringues, Ouais. ils ont leur spirit. Je trouve ça très cool. Ouais. Lundi, pavillon français. Mardi, pavillon canadien. Mercredi, pavillon allemand. Le dos discret. Le dos est très discret. Bien sûr. On a aussi, bah voilà, un petit... Après, est-ce que les Mexicains sont discrets? Non. Donc ça va bien avec le peuple. des sous-verts. J'aime pas. Je préfère les sous-verts de Disney Vacation Club. C'est très joli ceux-là. Ouais. Sous verre en bois. Ouais. Les pins. Voilà. Ça, c'est pavillon mexicain à Epcot maintenant. Collection plutôt... Pardon, je vous ai oublié. Hop là, plutôt cool. On va pas... C'est beaucoup trop long celui-là. C'est le merch de Tokyo Disney... De Tokyo Disney Sea pour les 25 ans de Disney Sea. Et en fait, quand je vois le curseur là, qui est tout petit... Ah ouais. Alors, en plus, le merch de Tokyo est toujours très cool, en vrai. Et donc, peut-être que je vais le garder pour la semaine prochaine. Parce que quand même, il y a des trucs sympas. Ah ouais, mais dans ce cas-là, il faut présenter que ça, parce que vu la quantité... Il n'y a pas de mauvais goût là-dedans. Oui. C'est toujours très... Pas raffiné, mais en tout cas, très cute. Donc, ouais, toujours... Enfin, donc, c'est les 25 ans de Tokyo Disney Sea en ce moment. Et le merch qui va avec a l'air très sympa aussi. Peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Ça, j'avais adoré quand j'ai vu ça sur les... je te l'ai montré. C'est des nouveaux jersey en vente par Disney. Et donc, chacun représente un personnage Disney. Cendrillon, ici en l'occurrence. Avec le soulier et tout de verre, tout ça. Avec l'année de sortie du film. On a le prince charmant. On a ici celui de Belle. Celui de la bête. Celui de moche. Celui de la bête, pardon. De Rumpelstiltskin. On a celui de Megara. Avec ton violet, rose, c'est très sympa celui-là. Et celui, évidemment celui d'Hercule qui va avec. Avec Petit Pégase. La couleur est décevante. Et voilà. J'aime bien le design. C'est cool d'avoir fait ça. C'est sympa. Les jerseys sont vraiment cool. Oui, je trouve aussi. Du côté de... Hop là. Tiens, c'est quoi ça? Collection Mickey classique? Oui. Oh. La robe Mickey. Le Bombers. Woody, tout ça. C'est
toujours le même design qu'on voit revenir à chaque fois. J'adore la robe. La robe Salopette. De J'aime quoi la salopette. La salopette. Mickey Overhaul. This. Oui. J'adore. C'est pour enfants, ça. Ah. Je pense, hein. Ça perd très grand, en tout cas. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Le boxeur. Voilà, c'est au Marketplace Coop de Disney Springs, si vous voulez voir tout ça. C'est pas le cardigan. C'est pas moche. Moi j'aime bien. Ouais, c'est pas moche. Parce que ça reste classique, mais c'est pas non plus trop placard Mickey. Enfin, tu vois. Oui, c'est vrai. Et les couleurs sont juste Ouais, c'est simples. neutre. Ouais. donc, Tout à fait. Tout à fait. J'avais aussi du merch Sailor Moon en attente, mais on va pas le faire non plus. Et puis ce petit sac là, Mickey Mini Corail. Voilà. Simple. Je peux pas terminer cette première sélection de la rentrée de nous avec sans aborder quelque chose de particulier. Un Bob. Voilà. Il devait y avoir un Bob ce soir dans cette sélection. Le voici. Alors c'est un Bob Disney qui représente les personnages Disney tels que Minnie, Tic et Tac, Queen, etc. mais façon kawaii. On dirait des Tsum Tsum. On dirait Tsum Tsum, c'est vrai. Et bah voilà, c'est tout coloré. Il est pas réversible celui-là, donc il est pas moche et remoche, il est juste moche. Et voilà, c'est le bordel dans ce Bob. Il est très coloré. C'est un Bob. On a vu Voilà. pire. Il a beaucoup trop de couleurs déjà. Oui, on a vu pire. Mais. Mais. Qui a vomi sur le Bob? J'aime bien. Quoi? J'aime bien. Attitude de ce bon. Quoi? T'as été banni ou tu t'es auto-banni? Enfin, tu t'es auto-censuré, Moni? Mochitude, ok. J'aime la mochitude de ce Bob, ok. Bien. On est arrivé à la fin de cette sélection. Moni, elle est au bar avec Roger. C'est ça, ouais, Moni, elle est au bar avec Roger Taylor. On est arrivé à la fin de cette sélection de cette semaine de rentrée. On a dans la sélection alors, le t-shirt ou la chemise d'Orange Burn. La chemise, j'ai l'impression que je vais faire une crise d'épilepsie. Moi, la chemise, elle me plaît pas du tout. Le t-shirt, je dis pas que je pourrais le porter, mais. Juste Ouais. pause. Hop là. Donc, je pense pour la chemise. Pourquoi ne pas utiliser la bonne couleur pour Stitch? Il est bleu, ils sont allés nous faire l'envers. Ah oui. Bah. Parce que Stitch a la gerbe. Les ils sont pas bleus et. Bah. Le seul qui respecte sa couleur, c'est Winnie, j'ai l'impression. Bah après, Minnie, elle est pas rose non plus. Mickey, il est pas rouge. Il est rouge de rage. Donald, il est pas vert. Il est mode la chemise. La chemise. Hop là, la chemise pour l'Orange Burn. Pour les Crocs. Alors, il va falloir vous débrouiller parce que je ne peux pas créer de sondage. Mon téléphone est beaucoup trop loin et j'ai les bras pris. Il est où? Je sais pas. Juste en- comme ça. Oh, je vais faire créer un sondage. Attends, je sais pas comment on fait, moi. Sinon, faut que tu arrives à le retrouver, mais c'est un peu compliqué. Là. Attends. Mais il doit être sur le bureau ou dans le fauteuil. Là, il est là. On a trouvé le téléphone, tout va bien. C'est Pas la peine d'appeler le 911. On a tout retrouvé. T'imagines le look chemise Crocs bot? Les Crocs ça passe, les Crocs sont parfaites pour tous les deux. La chemise pour un entendant de vie de garçon c'est parfait. Oh putain le piège. Les Crocs ça va pour vous? C'est vrai? On l'aimait pas? Je veux bien. On a les claquettes Shrek. C'est dur à dire ça, claquettes Shrek. Non, les Crocs ça va pas du tout. Ah mais faut savoir. Après on peut les mettre en fait, hein. Après c'est à vous de voter en fait. Ou même de claquer vos points de chaîne pour voilà. Par contre, les Crocs extraterrestres ça passe. Les Crocs Woody, un peu moins. Et le Bob Mickey. Voilà, je pense qu'on a la sélection là. Les bots sont ni fait ni à faire. Est-ce qu'on donne le droit de sélectionner du coup 2 objets? Oui. Donc chemise Orange Bird, les Crocs Woody, enfin, les bottes Crocs,
les claquettes Shrek. Un seul mot. Claquettes Shrek. Et le Bob Mickey. J'ai 2 Stitch. Les 2 sont kits, mais je suis capable de tout porter. Genre, j'ai $70 pour rien faire, je l'achète. Normalement, $70 pour rien faire. Les claquettes sont plus portables. Les claquettes sont plus portables que les Crocs. Putain. T'es prête? Tu lances? Alors, on va lancer le sondage. Vas-y. Pour ces 4 objets-là, voilà le retour du moche. La chemise Orange Bird, les Crocs, Woody, les claquettes Shrek ou le Bob. Votez ou taisez-vous à jamais. Vous avez le droit à 2 objets ce soir. Et puis, si vous voulez utiliser vos points de chaîne pour dire que non, cet objet-là, c'est une faute de goût, c'est le moment ou jamais. Voilà. Je suis actif attentivement les votes. Nous allons faire une égalité sur les 3 autres. J'ai pas voté. Si, j'ai voté. Tu peux utiliser tes points de chaîne. C'est vrai, je peux aussi utiliser mes points de chaîne. Mais là, ce que je veux moi, il est en tête là, donc c'est pas trop un problème. Oh. Ça se détache un petit peu. Oui, ça va aller. C'est quand même un peu serré. Hein. C'est un peu serré. Ouais. Un peu serré, ouais, mais ça passe. Dans quelques secondes, on va savoir qui va rejoindre notre sélection de la photo. C'est vrai que c'est serré de ouf. Oula, ça dépasse. C'est quoi ce délire? Ça change. Il y a les points de chaîne en jeu. Ouais, carrément. Top. C'est fini. Oula, il y a même 3 objets. Il y a une égalité. Ah oui. Il y a une égalité. Bah ok, 3 ça me va. Sinon je relance. Bon, 3 ça me va. On n'attend pas depuis un petit moment, tout ça. Voilà. Donc, on a donc en top 1 ce soir les claquettes Shrek. Je note. Moche 2026. Hop. Renommé. Hop là. Tac. Même si la chemise est moche, j'avais quand même voté pour les claquettes. Ça ouais? Ouais. Les claquettes. Franchement, On a aussi en top 2 la chemise. Tac. Et en top 3, égalité avec le top 2, le Bob. Le Bob. Voilà, on a notre sélection pour cette semaine. Hop là, les claquettes, c'est ça, juste éliminer les mouches. Bah ça tombe bien parce qu'on a attrapé une mouche. Enfin, On l'a pas attrapée, elle est là. Si, elle est attrapée dans la maison. Ah, elle est piégée. Ah oui. Mais j'aimerais bien l'attraper, effectivement, cette mouche. J'ai pas dépensé de points de chaîne et ça m'a dit que j'en ai dépensé. Ah bah, t'as trop picolé, Bob. Le pardon qu'elle tuait n'est pas... Toi aussi t'as trop picolé parce que c'est pas Bob. Oh, j'étais l'or, pardon. Oh. Oh, j'étais l'or, pardon. Hi-ha. Ça se termine. C'était l'émission de reprise. Il était c'est dur. On va aller se coucher pour un vous cacher. Voilà. Et puis, fatigué. Ouais. Bébé aussi. Ouais, oui, il s'est rendormi. Parfait. Parce que là, dites-vous quand même que là, on va se coucher. On sera réveillé à 1h du matin. Puis on sera réveillé à 4h du matin. Puis on sera réveillé... Là, le temps qu'on aille se coucher, il va être 23h, il va reboire. Ouais, 1h, puis 3h, puis 5h, Oui. puis 7h. Bon courage, merci. On se retrouve mercredi prochain pour la première théma du mercredi de la reprise qui sera, on a décidé tout à l'heure, une grosse FAQ. Si vous avez des questions, ça sera diffusé demain sur tous les groupes qu'on peut avoir. Hein? Une grosse faute au cul. Ça y est, elle vrille. Ça y est. La suite de ce stream est attribuée sur le OnlyFans de Walt. Donc, si vous avez des questions qui concernent Disney Cruise Line, Disney World, Disney Resort, Disneyland Paris, Disney Vacation Club, qui concerne la grand-mère du coin, qui concerne la bouffe, qui fait tout ce que vous voulez, c'est le moment ou jamais de parler, de poser vos questions. On y répondra en stream mercredi prochain. Voilà, ma fille allaitait aussi, se réveillait toutes les 2 heures jusqu'à ses 1 an. Donc bon courage d'avance si ma fille vous fait pareil. Merci beaucoup. Très bien. Allez, un mot. C'est quoi OnlyFans, nous dit Zach. C'est là où je ne sors pas de l'écran pour allaiter bébé. C'est voilà. Bon, bref, allez. À mercredi tous, le mot de la fin. La fin. Des bisous tout le monde, à mercredi. Ciao.